Féru de musique classique, Mozart. Chopin. Beethoven. Bienvenue dans Fury Metal, présenté par Alf chaque vendredi à 21h et en rediffusion le mardi à 20h sur Diversité FM. Bienvenue dans le Fury Fest. Vous connaissez la recette, c'est toujours la même, du rock et du métal sous toutes ses formes. Ce soir, ça sera encore le cas, mais concentré uniquement dans un seul groupe, Waking the Sleeping Bear, parce que c'est comme ça qu'on doit le dire et pas autrement. On les avait eu en interview il y a déjà 2 ans, alors il faut dire qu'il y avait eu un feeling, il y avait un contact qui s'était passé. Ils étaient venus nous voir pour le EP Jungle Urbaine. On fait attention à la prononciation, on a bien retenu. Et si vous vous souvenez, à la fin de l'interview, ils nous avaient annoncé le prochain opus. On avait déjà le nom, c'était Porno Futur. Et donc, ils reviennent nous voir pour nous présenter cette nouvelle ganette. Ce soir, dans le Fury Metal, c'est Waking the Sleeping Bear. C'est ça. C'est ça, exactement. C'est ça, c'est franchement pas mal. On n'a pas le plaisir d'avoir un truc aussi propre du premier coup, Oui. d'une traite. On sent que tu avais une interview d'avance sur tous les autres. J'avais un peu d'expérience, ouais. Exactement. D'ailleurs, je vois que vous avez également modifié le logo. Mais j'ai mis à jour mes fiches bien comme il faut. Ah oui, bah c'est Ouais. pas modifié, on a plutôt 2, on a le temps. Ouais, c'est ça, on verra, quoi. C'est ça, mais la tête d'ours, c'est un truc qu'on utilise plus partout, quoi. Ouais. C'est plus visuel, Plus visuel. c'est efficace. Donc ce soir, vous l'avez compris, on est en compagnie des Waking the Sleeping Bear. Running gag. Ouais, mais ça marche. Ça marche, ouais. Ça marche bien. Qui compose le groupe? Moi, d'une part, et lui, d'autre part. Voilà. Non, allez, je laisse Edwin répondre à la question. Parce Alors, que Edwin, Donc, tu nous as découvert. La dernière fois, Adrien était venu avec une Ouais. autre personne. c'est ça. Ça. Donc, ceux qui étaient venus, c'était Arthur qui est donc toujours là, à la batterie. Adrien, donc, qui est au chant et au sample, on va dire également. Hein. C'est moi. On a Simon, qui n'est pas encore venu, donc peut-être du coup la 3e fois, tu verras. Ah, je le souhaite. Hein. Jamais je 203. pense. Exactement. Donc, je pense qu'il viendra là pour la suite de la suite. Donc, qui fait basse, également sample, on va dire. Et moi, donc Edwin, qui s'occupe de la guitare et un peu de chant aussi, on va dire, surtout des backs, des choses comme ça. À quoi ressemblent tes bacs? Non, je peux pas. Ce sera pour le prochain album. Ouais, voilà. Ça, c'est niveau scène. Est-ce que vous avez une équipe dédiée au niveau du son ou des lights? Oui, vas-y. Ouais, toi. on a un Il faut petit... pas les oublier, ces gens-là. Non, c'est c'est vrai. important. C'est vrai, Important. on a un petit crew. Après, on pourrait s'étendre sur toutes les personnes qui ont Bien participé à l'album de manière plus ou moins directe. On y reviendra. Mais t'inquiète. on a un petit crew, on va dire, de scène avec des amis récurrents. Donc, on a Julien qui nous fait le son, Constant qui nous fait les lumières. On a Mathéo et Corentin qui sont respectivement photographes, caméramans selon les besoins. Parce que l'image est très importante au sein L'image est du très Ouais, importante, carrément, ouais. Et après, en fonction de quoi on parle, on va dire que pour la partie booking, on a aussi un ami qui s'appelle Victor qui travaille avec nous sur cette partie-là. Ouais. Et pour le son, je pense qu'on peut commencer à dire que Pierre-Yves fait un peu partie de C'est la Pierre-Yves deuxième. du Cactus Studio, Du Cactus. qui commence à faire partie un peu de Ouais. l'équipe dans le sens où c'est déjà le 2e CD qu'il fait avec nous, dont celui-ci complètement de A à Z, Oui. enregistrement, mixage, mastering. Donc là, il n'y a pas trop de doute sur le fait qu'on peut l'inclure dans le package. C'est un petit peu votre Logan Meder ou Fred Ducan à vous. Ouais, Il y a c'est de un ça, petit peu ça. Ouais, c'est un petit peu ça, ouais, quand même, ouais. C'est la personne qui n'hésite pas à nous mettre les coups de savate derrière la tête quand on fait n'importe quoi. Donc, de la merde, là. Il faut des fois le dire aussi. non, mais Oui, c'est très carrément, important. hein. C'est important d'être en mesure de bosser avec quelqu'un qui te dit quand c'est bien et qui te dit quand ça l'est pas. C'est important, ouais. Pour cette interview, on va reprendre un peu les bases parce que tout le monde ne vous connaît pas, malgré que je vous ai Ouais. diffusé, multi-rediffusé. Si ça avait été un vinyle, je pense que les sillons seraient largement abîmés. Je pense. C'est vrai qu'effectivement, on reçoit régulièrement les playlists par mail. On est surpris de voir la durée de vie de notre EP sur cette radio Ouais. parce qu'il a fait. Il a fait un petit bout de chemin, quand même. Il est hein. revenu pendant facile 2 ans de manière assez régulière. Il était temps de ressortir quelque C'est chose. ça. Ouais, en fait, c'est à cause de toi. Si on Ouais. refait un album, voilà, autant le dire. Ouais, Bah, voilà. bah, d'ailleurs, J'ai un petit peu participé, j'en suis fier. Oui, je c'est pense, ouais. D'ailleurs, t'as poncé le CD, je crois. C'est l'expression que j'avais C'est ça, utilisée, ouais. J'ai Ah oui. tellement diffusé qu'il a été carrément poncé. Il est lisse, maintenant c'est devenu un frisbee. C'est un dessous de verre. C'est un sous-boc. Donc on va reprendre un peu les basiques pour ceux qui vous connaissent pas. Une petite fiche d'identité classique. On sait qui compose le groupe. Vous existez depuis quand?
Alors, officiellement, enfin, moi, j'étais pas encore là, mais c'était en 2011 que, Ouais. en gros, que le groupe a été créé, mais la forme actuelle, on va dire, c'est réellement en 2016. Ok. C'est quand je suis arrivé, c'est là où ils ont voulu faire des projets, on va dire, un petit peu plus sérieux. Donc on avait déjà fait deux singles un petit peu au départ, et après on s'était vraiment dit on allait faire un EP. Mais effectivement, vraiment, on va dire la deuxième origine, c'est plutôt 2016, je pense, ouais, donc il y a 5 ans. Ouais. Ouais, parce que la première version du groupe était vraiment, tu vois, on était au lycée, Ouais. donc c'était vraiment le groupe qui était fait pour tourner dans les bars de la ville avec de la reprise rock. C'était pas vrai, musicalement, il n'y avait pas du tout l'intention qu'il y avait maintenant. Non, ça m'intéressait pas, moi. Bah oui. Non, mais après, on est compo, on est reprise, il en Ouais, faut voilà. aussi pour Oui, tout le bah, monde. bien Et sûr. puis, Ouais, les ouais. envies évoluent également. Ouais, mais Exactement. voilà, c'est surtout que on va dire que la version actuelle du groupe c'est 2016 parce que tout ce qui s'est passé avant c'était vraiment de la formation. On était, enfin voilà, on apprenait à jouer ensemble et on faisait nos trucs de manière beaucoup plus locale déjà et moins orientée sur la compo aussi. Quoi. Apprendre à se connaître et savoir ce qu'on souhaite réellement pour le futur. Bah, C'est déjà, ça. ouais. Il y en a qui restent groupe de balles, ça arrive aussi. Et il Ouais, en faut oui, il y a également. pas hein. Puis il en faudra toujours, de toute façon, enfin, c'est normal. Hein. Même si cette année, les balles ont été un peu restreints. C'est le moins qu'on Ouais, puisse dire. on nous a dit ça, je sais pas. Il a dû se passer quelque chose en Ouais. 2020, mais je sais pas, l'ours a dû hiberner pendant quelques temps. Il Bah, lui manque peut-être. un épisode. Les gens étaient pas très concerts. Ouais, Non, ça a pas trop marché quoi. Ouais, bizarrement. non, bizarre, ouais. On parle de l'ours. Vous venez des Alpes, c'est ça? Non. Ah mince. Même pas. Presque. C'est quoi? C'est Lynx, The Sleeping Bear? On pourrait presque dire ça, parce que oui, on vient du Jura à la base. Donc, Ouais, en mais on Franche-Comté. vient du Bas-Jura, on triche. Mais on Ouais, est en plus. Ouais, Ah, le on bas triche, et le ouais. haut Jura. on est entre le massif du Jura et le ballon d'Alsace quoi, on va dire. En gros, c'est ça. C'est ouais. la vallée entre les deux. La vallée de 200 bornes entre les deux. Tu vois la vallée là, bah, elle est grosse comme ça, bah, on est là. La vallée au haut de Dole en Franche-Comté. Pour être plus précis, à mi-chemin entre Dijon et Bezac, en fait. En gros, c'est C'est ça, ça. c'est Dole. C'est Et- vraiment mi-chemin entre les deux. Donc, ouais, c'est C'est ça. un de bon toute façon. placement au final. Ouais, en termes de pas mal. scène, c'est pas mal. Oui, parce que du coup, le Grand Est est plutôt pas mal, malgré tout, en termes de scène, tout ça, même de projet. Donc, non, c'est plutôt bien placé. On n'est pas trop loin de tout, en fait. C'est plutôt bien. Bah, puis sur Dole, on va dire que nous, à l'échelle de notre ville, on n'est pas très nombreux, ce qui fait que bah, les gens nous connaissent à peu près. Ouais. Et la scène de Besançon, comme la scène de Dijon, sont hyper actives. Ouais. Donc ça Mais permet à un carrément. moment donné, à chaque fois, de trouver des opportunités, de rencontrer des gens, de rencontrer des groupes. Mm. Donc ouais, franchement, le placement géographique purement est pas mauvais. Ouais, mine de rien, l'origine d'un groupe est assez importante aussi, quoi. Oui, oui, c'est sûr. Ouais, ouais, Ceux clairement. qui sont à Cherbourg, c'est plus difficile. Et il paraît, ouais. Je j'en me ai rends pas entendu compte. parler, ouais. J'ai jamais mis les pieds à Cherbourg, je peux pas te dire. mais... Je ferai des recherches. Je ferai des recherches. On va maintenant une question qui fâche. Déjà, lors de Déjà votre précédente venue, ça avait posé un petit peu questionnement ou polémique. Nous, on pense aux vendeurs de la FNAC, même s'il a moins en moins de travail. On pense aussi à nos stagiaires, tu sais, qui doivent se coltiner le rangement des CD. Mhm. Ah, il y en a. hein. Et quand ils ont votre galette entre les mains, ils la mettent dans quel style? Bah, la base, ça Je restera propose métal. qu'on s'en aille. Ouais, ouais. Bon, allez, passez une bonne journée. Je savais que ça allait fâcher. Oui. Non, mais la base, de toute façon, on pourra toujours dire métal parce qu'on on s'inclut clairement là-dedans, évidemment. Et la base, c'est ça, on peut pas mentir. Ouais, On peut ça- même aller jusqu'au-delà en disant même néo-métal. Ah. Évidemment, quand même, il y a cette Il y a quand base-là. même un côté néo. Ah, faut Complètement, faut l'assumer. De toute façon, je pense qu'on l'assume même déjà un peu plus jungle urbaine. Et puis non. Moi, je dirais que cette étiquette néo-metal est plus assumée dans Porno Futur que dans Jungle Urbaine. Ouais, c'est certainement vrai. Ouais. Dans Jungle Urbaine, on se cherchait un peu aussi. Moi, je dirais que ouais, ça oscille entre ce côté néo-métal, un truc un peu indus, Ouais, parce parfois, qu'il y a quand même- Et, les samples sont importantes. et ouais, on va dire fusion. Moi, j'aime bien le mot fusion parce que c'est une bonne excuse, en fait. Tu dis, ouais, Fusion, crossover, et Voilà. tout, c'est des Ouais, termes c'est ça. qui peuvent être fourre-tout, Ouais, mais c'est ça. qui prouvent aussi que c'est une multitude d'étiquettes. on fait du cocktail métal, finalement. Du cocktail corps. Avec les crevettes. Ouais. Cocktail corps. Quoi. Ça, on ne le gardera pas, évidemment. Non, bah ça, si tu peux le couper au montage, on le coupe. On est tout à fait d'accord. Au-delà du style musical, il y a sans doute des influences musicales, des influences dans le néo, dans l'indus, dans le corps, dans le cocktail. Bah, oui, évidemment, ouais. Bah, déjà, vas-y, Étienne. Ouais, parce que c'est vrai que tout à chacun a Ouais. ses influences et il y en a Puis on certains a qui font partie d'un tronc commun, peut-être. Tronc commun, ouais, si, on a tous un peu pour le côté indus Static X. Je pense Ouais, que par clairement, exemple. ça, c'est vraiment le groupe de base de tout le monde. Le côté néo, on retrouve peut-être tous un petit peu ce. Moi, je dirais Massisteria, on écoute tous. Ouais, même Le- s'ils sont moins néo, mais Massisteria, c'est une référence pour nous tous. Ouais, ouais, voilà, on bah, est c'est- clairement, on le sait,
Des projets comme Sidi Larsen aussi, c'est des trucs qu'on a tous écoutés à un moment donné. Puis après, oui, si, carrément, si, je suis la d'accord. Team Nowhere, on a tous écouté à un moment donné. Peut-être plus du néo-américain, je saurais pas dire, mais ouais, des Korn, Slipknot, Voilà, il y a quand même. après, Bah, de toute façon, grands classiques. au niveau du riffing, moi, je sais très bien que voilà, j'ai mon influence un petit peu qui vient de là aussi, avec ce côté Slipknot que tu adores, je sais. Bien sûr, nous avons longuement partagé là-dessus. Oui, c'est vrai. Et puis oui, Korn, effectivement, c'est des influences qui reviennent, quoi. Massisteria, il y a un titre où franchement on sent clairement la patte de Mousse sur cet album Porno Futur. Même si on le voulait pas, on pourrait pas faire autrement, je On pense. peut pas éviter. C'est laquelle selon toi? Je l'ai pas en tête. Je savais, je l'ai piégé. Va falloir écouter tout l'album. Je t'avoue qu'en fait il est pas encore assez usé. Oh, bon, c'est pas encore un frisbee. Il a bien tourné, mais peut-être pas encore assez. Et il va continuer de tourner, ça c'est sûr. Je pense. La musique c'est bien, mais il y a aussi la culture. On sait que la culture, c'est très important. Surtout aujourd'hui. Est-ce que les gars, vous êtes culturés? Moi, c'est parce que tu vas nous poser une question qui tue, là, tout de suite? Non. Moi, je suis en train de faire planter des légumes chez moi. J'adore la culture. D'accord. Culture de base. J'ai des patates. T'es plutôt tomate cerise ou cœur de bœuf? Ah, les deux, quand même. Parce que le cœur de bœuf, c'est comme c'est la reine des tomates. C'est plus facile à boulotter à l'apéro. Ouais. C'est vrai. Après, pour cette histoire de culture, je saurais pas dire. En tout cas, on a notre culture, je pense. On est très partisans de la force de la culture en France et même pas que musicale, hein, d'ailleurs. La culture libre, la culture diffusée, la culture encouragée, quoi. Je dirais qu'on s'inscrit dans ce courant de pensée-là. Après, de là à dire qu'on est culturé, je sais pas. Mais... Si, toi quand même, t'as été dans une école d'art. Oui, donc, voilà, moi je viens de ce milieu-là, je le fréquente et je suis obligé, j'ai pas le choix. Je pense que tout le monde dans le groupe a cette mentalité-là par rapport à la culture libre. Je pense, Du coup, il y a des auteurs, écrivains qui transpirent à travers votre musique ou pas spécialement? Si je commence à dire des livres, je serai un menteur parce que je lis pas depuis. Ça fait longtemps que je lis plus là. D'accord, donc on va redescendre d'un niveau. Il y a des mangas qui ressortent Des mangas. Moi, j'ai été un gros consommateur de mangas. Après, je pense pas que ça ressorte beaucoup dans l'écriture. Après, moi, dans le cadre de mes études, j'ai pas mal lu de la philo, on va dire. Je sais pas si ça s'entend spécialement dans la musique. C'est plutôt bien écrit, je pense. Dessus, on en reparlera et je l'avais déjà dit lors de votre précédente venue, c'est que c'est écrit en français et c'est bien écrit en français. C'est ça qui est kiffant, c'est que voilà, on peut à la fois bouger, pogoter et se faire plaisir avec les jambes, mais aussi se poser et écouter le travail, des rimes, de l'écriture, des fois un peu moins au niveau du tempo. Le titre Porno Futur, j'avoue que la première écoute, le thème, ça n'a pas été facile. On sent que ça a été accouché dans la douleur, le tempo de Porno Futur sur le refrain. C'est un des premiers titres qu'on a fait pour cet album et on voulait un peu se tourner sur un truc un peu plus... Enfin, on voulait un peu frissonner avec les extrêmes, on va dire. Le côté un peu challenge, des fois. Des fois, on n'est pas un groupe technique, tu vois, mais des fois, t'as ce petit côté de dire, ok, ce morceau-là, on va se mettre un défi, quoi. Mais défi relevé. Et puis même si à la première approche, il y a un recul, hein, j'avoue, il y a eu un recul. En plus, le single, grosse promo et tout, grosse attendue. Oui, en plus, on a ce tempo éplé sur Porno Futur. Merde, qu'est-ce qu'ils vont nous pondre derrière, quoi. Et au final, c'est pas le syndrome énergie, c'est pas diffuser, rediffuser, ça rentre dans la tête. C'est qu'on se dit, c'est dans la continuité et après tout, pourquoi pas, c'est vrai que ça le fait. Mais ça le fait pas à la première écoute, ça c'est sûr. On sait qu'on a été... je pense que le single a été bien reçu, hein, clairement, avant d'annoncer l'album. Mais les gens qui nous aimaient avant ont aimé le single, je pense. Ouais, et puis même les nouveaux qui nous ont découvert, pour la plupart. Mais c'est vrai que je crois qu'il y a eu un peu le frein... On en a un peu parlé, et puis c'est un choix, évidemment, on l'assume. Ça a posé question au sein du groupe. Déjà le titre, de se dire, on met celui-là... Ça devait pas être le premier single. Il y a eu un problème à cause du Covid pour le tournage d'un clip, qu'on fera plus tard. Mais effectivement, ça devait pas être le premier. Donc au final, c'est le premier. Et le titre, clairement, Porno Futur, moi, ça m'a un peu inquiété. C'est vrai que déjà, lors de la première venue, il y avait eu des jeux de mots. Est-ce que c'était Porno Futur? Est-ce que c'était Porno Futur? Après, en prenant le temps d'écouter les paroles, de les lire aussi, parce que merci, vous nous avez... on a gâté les gens. Ça, je sais que vous kiffez. Ça, c'était important. Pour moi, les paroles... c'est la base. À défaut de tout comprendre, c'est bien de pouvoir... Si ça intéresse les gens, il faut qu'ils puissent le lire. Donc, un petit sous-titre dans les vidéos, c'est pas mal aussi. C'est ça aussi, voilà. Ouais, c'est vrai qu'on n'a pas fait ça avec Porno Futur, on aurait peut-être dû. Après, c'est dans la description, mais j'essaye quand même de multiplier les supports où on peut les trouver.
parce que ça fait partie de l'expérience aussi, et puis je pense que la personne qui nous écoute, si elle apprécie ce qu'elle entend, elle peut apprécier et comprendre ce qu'elle entend. Ouais. Donc pourquoi pas. Et puis moi, je sais que aussi ça fait partie de moi, mon expérience d'écriture, c'est qu'à un moment donné, quand j'ai écouté des groupes français et que j'ai kiffé, j'ai aussi kiffé parce que je comprenais ce qu'ils disaient. Ça te permet de développer aussi. Ouais. Tu peux passer à côté de certaines choses et puis te l'approprier encore plus, ce titre et cette globalité musicale. Ouais, et puis je viens de la culture rap, donc du coup, forcément, si tu viens du rap, les paroles, c'est un truc qui est hyper important. Je te vois lever le doigt. C'est là que tu sors? C'est là que je sors? Non, c'est pas là que tu sors, parce que le néo, le rap metal, c'est lié. J'en diffuse avec plaisir, que ce soit Ragaraja, dont on reparlera plus tard, ou Plémo, ça m'est déjà arrivé. Bien sûr. Ou même Pile ou Phase, qui fait du def hip-hop. Ça vous a attiré. Ça nous intéresse. Ouais. Ça vous a tiré l'oreille. On va si pas. T'as un CD sous la main là, vas-y, déprogramme-nous là. Mais non. Là. Et donc Pile ou Phase, Moisson tardive. Non, on va se mettre à un premier extrait. Je pense qu'il est temps écoute, de prendre une respiration. Toi le chef d'orchestre. Walking the Sipping Bar. Je vous propose le titre éponyme. C'est le premier single, il a déjà été diffusé, mais maintenant on va peut-être le voir sous un autre œil. Allez, c'est parti.
musique, mais jusqu'à quand? Accalmie maintenue par l'écran. On se sent libre si l'enclos paraît grand. L'avenir appartient à celui qui le comprend. Tous pacifiques et maintenant il serait temps d'éteindre l'écran. On se sent libre, mais les temps ont vraiment. L'avenir appartient à celui qui se lève à temps. Toujours en compagnie de Walking the Sleeping Bear, ça restera ce Non, mais on assume. Mais moi aussi, parce que évidemment, il y a de l'anglicisme qui est un petit peu partout et on a tellement tendance à fourcher en ces temps chauds sur de la bière que là, il faut marquer le coup sur Bear. Le premier album s'appelait Jungle Urbaine, toujours en français, on insiste parce qu'ils chantent en français, et bien, ils écrivent en français, et bien. Et là, ils nous proposent le titre Porno Futureux, si on prononce bien à la française. Oui, si on le prononce à la française, mais pour le coup, c'est plutôt un jeu de mots à anglicisé. Je pense que tout le monde l'a compris. On a eu une première présentation globale des membres du groupe, la date de création. On a réussi à enfin leur mettre une étiquette sur leur style. Ça a mis quand même 2 ans. Mais c'est vrai. Il a fallu s'affirmer. Il a fallu trouver et puis l'assumer aussi après tout, quoi. Il n'y a pas de mal à faire du néo. Hein. Plémo s'en est très bien sorti. Kyo aussi. Revient, hein. Ouais, d'ailleurs Kyo qui a sorti un super titre il n'y a pas longtemps. On en a déjà reparlé. Ça nous a bluffé. On en a reparlé. Produit par Fred Duquesne. Hein. Ouais, il y a le dernier titre qui s'appelle Ego. Il est vachement très néo pour le coup. Et on était un peu sur le cul, mais il est bien. Puis le néo revient, de toute façon. Il y a un comeback assez dense actuellement sur la scène française. On est dans un cycle, il y a Team Nowhere qui s'est réactivé par rapport au réseau et ça revient. Et ce n'est pas par opportunisme que vous avez pris cette étiquette-là, ça sentait déjà sur le premier. C'était déjà ancré et puis c'est nos influences. Hein, oui, ça, c'est une histoire de calendrier, quoi. Ouais, je pense qu'on aurait difficilement pu jouer autre chose en se réunissant nous 4 parce que en termes de personnalité, si on devait vraiment décrire un tronc commun, on retombe là-dessus de toute façon. Donc, oui, carrément. Si on avait commencé à faire du death ou du black, on aurait pu essayer. Puis je pense que l'envie n'est pas absente, mais on n'aurait pas fait un album entier de death, de black ou même de hardcore parce que c'est pas notre culture à la base. Et puis parce que on sait qu'on vient du néo, je pense que vous êtes capable de nous faire un titre caché pour le prochain en black. Bah, c'est possible. Hein. On va tenter par tous les moyens de renverser l'étiquette qu'on s'est collée aujourd'hui sur le prochain. Ouais, clairement, on est déjà un petit peu en train de composer. Après, on en parlera peut-être un peu plus tard si tu veux. Non, mais on peut le faire maintenant si tu veux. Hein. Ou plus tard, t'as raison. Allez. Ou maintenant. Allez, hop. Maintenant, plus tard. Un petit peu maintenant, un petit peu plus tard. Bon, on est en train d'aller encore un peu plus loin pour la prochaine fois quand même. Ouais, voilà. On essaie de friser encore avec d'autres extrêmes qu'on n'a pas forcément fait et ouais, ça promet. Des nouvelles expériences. C'est ça. Ouais. On va dire qu'on a une démarche toujours un petit peu expérimentale, donc si ça permet de faire voler quelques étiquettes, c'est bien aussi. Ouais, c'est ce qu'on souhaite aussi. On ne va pas être cantonné à un style non plus. Et à des influences, comme on disait tout à l'heure, chacun a ses propres influences musicales. Il y a un tronc en fonction de ce qui apparaît et disparaît de la scène musicale. Il y a aussi ça qui se rajoute à votre son, les influences. Ouais, voilà. Puis on est très client de ce qui sort actuellement, en fait. On est toujours. on surtout toi et moi, moins les autres, qui sont un peu plus dans leur confort, peut-être, entre guillemets, d'écoute. Et Arthur était plus de formation classique, je crois. Il est du conservatoire, Arthur. Il vient du rock prog des années 70. De toute façon, c'est soit ça, soit il écoute que des trucs horribles. Oui, c'est ça. Clairement. Il n'y a pas de juste milieu. Il connaît pas. Il oscille entre Pink Floyd et Infant Annihilator. Voilà. Il y a un grand écart. Ah oui, là, mais là, il y a au moins, il y a entre le ballon d'Alsace et puis le Haut-Jura, quoi. Ça va. Ça va. On va parler un peu plus de la vidéo, car je sais qu'elle est très importante pour vous. Il y avait déjà quelques clips qui étaient sortis pour le premier EP. Et là, il y a eu quelques singles aussi qui sont sortis. Ouais, on en a fait 2, ouais. On a fait le titre éponyme Porno Futur que tu as diffusé là. Et on a fait Nouvelle Dissidence aussi qui est sorti il y a un peu moins d'un mois. Ouais. Quoique ça a fait peut-être un mois. Ça faisait un mois parce que c'est sorti le 16, si je dis pas de bêtises, le 16 mai. Et on doit être le 18-19 juin. Ouais. Je vous rappelle que cette émission est en direct, mais avec un léger différé. Oui, bah oui, forcément. c'est la latence de l'antenne. Oh là là, dis donc. La FM, c'est plus ce que c'était. Maintenant, c'est le streaming. D'ailleurs, on peut aussi vous écouter en streaming. Donc, s'il y a de la latence, il faut appeler votre opérateur. Hein. Exactement. Il y a d'autres choses qu'on peut trouver sur le site en U et qui se terminent par tube, c'est-à-dire tous les titres de Porno Futur. Ouais.
Exact. Ouais, L'album ouais. est complètement disponible sur les plateformes de streaming et sur YouTube. Pas YouTube Music, bien YouTube. Ouais. Il est dispo partout. Il est aussi sur Bandcamp, il est disponible à l'achat, mais aussi en libre écoute. Ouais, exact, ouais. En fait, il est vraiment partout. il On est l'a mis libre partout, ouais. Il est libre. Alors, du coup, c'est une démarche propre. C'est vouloir partager, offrir ou diffuser. Quelle est la finalité vraiment de ce don? Parce que c'est un don, enfin. Ouais, il y a de ça. Bah, de toute façon, à notre échelle, il est plus avantageux de se diffuser que de mettre des paywalls, voilà, des murs qui empêchent les gens. Aujourd'hui, nous, on est dans une démarche qui fait qu'on a nos trucs à dire, on fait notre musique. Si elle peut arriver dans l'oreille du plus de gens possible, même par l'aléatoire pur, ça nous va. Et puis même à titre plus collectif, là, on parle quand même d'intérêt individuel. Voilà, à l'échelle de notre groupe, c'est toujours un bénéfice d'être écouté le plus possible. À titre collectif, ouais, bah encore une fois, ça rentre un petit peu dans cette démarche de la culture libre. Puis je pense que d'un côté, il y a quand même une forme d'engagement dans les paroles, dans le propos de l'album, un peu comme un manifeste. Oui, voilà. On n'est pas du tout un groupe militant, hein, mais on est quand même un groupe qui avons un propos, qui avons des idées. Donc, à la limite, plus c'est entendu, mieux c'est. C'est pour ça qu'on a fait ce choix. On préfère coller des affiches dans la rue que dans notre chambre, tu vois. Ouais. Donc, loin de vous l'idée de monétiser un nombre de vues sur YouTube ou autre, quoi. Non, parce on sait très bien que c'est pas avec ça qu'on fera notre croûte, on va dire, quoi. C'est ça. Puis on n'a pas le nombre de vues pour que ça ait un intérêt quelconque, de toute façon. Ouais. Donc la question se posera peut-être si un jour on l'a. Et encore, parce que moi, de toute façon, je pense que en tant qu'artiste, c'est pas tes écoutes qui te rémunèrent, c'est les gens qui te suivent, c'est les gens qui t'achètent du merchandising, qui viennent au concert. Non, ou du support, quoi. C'est ça. De toute façon, aujourd'hui, ce qu'on vend, c'est du merch et du support physique. Ouais, c'est pas effectivement avec le streaming ou YouTube qu'on gagne de l'argent. Bon, il y a aussi les concerts, mais en attendant, voilà, la période fait que. Mais sinon, de toute façon, c'est le merch qui nous fait aussi un peu vivre là-dessus, quoi. C'est clair. Ouais, puis on est toujours surpris. Tu sais, des fois, tu reçois ce message de ouais, j'aimerais vous commander un CD, je vous ai découvert là. Et le là, il te fait un peu tomber de ta chaise, soit parce que tu te doutais pas qu'il y avait de la fréquentation là, soit parce que des fois, le timing peut être surprenant. Il y a des gens qui avaient, c'était avant l'album, mais des gens qui avaient découvert l'EP 2 ans après sa sortie et qui ont dit ouais, trop bien, j'achète ça, le t-shirt, le machin. Là, l'album il ressort, c'est cool, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, ça puis là on le voit bien que pour nos futurs, on a eu pas mal de ventes, du coup quand même de CD, de merch, donc de t-shirts, de sweats, de bonnets, de trucs, tout ce qu'on veut. Et c'est surprenant. Enfin, on pensait pas. Pour un début, on est content, quoi. Non, c'est ça à cause du confinement. Tous les magasins de fringues étaient fermés. C'est ça. Donc fallait se saper où on pouvait, donc sur Bandcamp. Quoi. Non, puis il y a ce retour au groupe peut-être émergent, on va dire. Et je pense qu'il y a un public un peu qui revient pour ça et qui veut en fait consommer pour ce style de groupe, je pense. Il y a des gens plus que nous qui sont ultra militants là-dessus, sur la scène émergente, sur hallucinant. Sur on soutient, on achète, on machin, on a eu des commandes à 80, 100, 150 balles. Ouais, des gens qui ont un acte militant aussi. C'est ça, voilà, c'est bien. Exactement. À un moment donné, c'est une vision hyper militante de la musique, c'est-à-dire ils consomment, c'est comme tu vas acheter tes légumes locaux, ils consomment français, ils achètent du merch français, ils vont au concert. Ça, pour le coup, on peut qu'encourager ça, mais ces gens-là, on a aussi envie de les remercier en leur disant on va pas te faire payer ton abonnement Spotify pour que t'écoutes notre album, c'est stupide. Tu enrichis une multinationale qui en a rien nous, à faire ça nous rapporte 10 centimes. En fait, bloquer les gens à l'entrée de Spotify ou de Deezer, ça nous rapportera rien et ça nous prive d'un public. Donc pour le moment, c'est pas du tout une priorité. Donc la démarche pour la question de base, donc c'est pour ça en fait qu'on a fait ça, pour le mettre en libre écoute sur YouTube. D'accord. Ouais. Par contre, vous espérez toucher gros de la SACEM, hein. Ah oui, on en a parlé tout à l'heure. Bah oui, évidemment, on attend un chèque de 10 000. Tu sais qu'on en a parlé en off. Donc, exactement. j'ai préparé le terrain, tu vois. Oui, on attend un gros chèque là. Hein. Non, mais il faut devenir artiste labellisé SACEM. Il faut faire les grands prix SACEM de l'année et puis essayer de se faufiler sur le CD. Ce qui est contradictoire, du coup, une structure qui est censée aider les artistes leur met plus, quelquefois, des bâtons dans les roues que les aide à subvenir, en fait. C'est ça. Wow. Nous, elle nous a encore jamais mis de bâton dans les roues, mais elle nous a pas vraiment aidé non plus. Administrativement, c'était chiant quand même à se déclarer. C'était pas évident, mais voilà. Les affres du télétravail, tu sais ce que c'est. C'est ça. Oui. c'est clairement ça. On n'a pas encore eu d'énormes déboires avec eux, mais effectivement, la SACEM n'est pas non plus la porte ouverte au tout venant. C'est quand même pas évident, quoi. Non. Tu vois, en fait, l'année 2020, malgré ce qui s'est passé ou pas passé, a eu une grosse influence sur la manière de consommer. Même si là on parle de musique, c'est un peu dommage d'associer ce terme-là. Mais il y a une réalité. On est conscient. On la consomme aujourd'hui. C'est pas péjoratif, quoi. Ouais.
Et puis également les concerts et le télétravail, quoi. 2020 aura donc été une année, quoi. C'est ça. Je reviens sur un peu la chronologie. La dernière fois que vous étiez venu, vous aviez déjà le titre de l'album, vous nous aviez déjà teasé, vous nous aviez déjà donné envie. Là, vous revenez avec un nouvel album et vous nous dites « Oh, on a déjà commencé à composer du tout. » Vous n'allez pas nous la faire à chaque fois quand même, les gars. Bah si. Le but, c'est que tu nous réinvites. Ouais, En fait, mais il faut tu- toujours. on est bien ici. Tu, hein. tu connais le chemin, Voilà. tu sais que t'es bien accueilli. C'est d'ailleurs pour ça qu'à chaque fois, tu reviens avec une nouvelle copine. Bah oui, C'est ça. vrai. À chaque fois, j'en ramène, Coucou. je ramène un nouveau. D'ailleurs, on va essayer de staffer un petit peu, de se mettre à 5-6 pour pouvoir revenir plein de fois. À chaque fois, j'en présente D'accord. un nouveau. Ouais. Aujourd'hui, c'est notre marionnettiste, j'allais dire. Qui a besoin d'un marionnettiste dans un groupe? Regardez, il y a mon plombier, mais qu'est-ce qu'il C'est fait? ça. Bah, il tape sur des trucs. Bah attends, t'as pas entendu? Track 4. C'était celle-là. Donc en fait, vous êtes toujours en train de viser l'après. Puisque pour Jungle Urbaine, Porno Futur était déjà titré. Mhm. Je pense que c'était quasiment en rush, on va dire. Ouais, Peut-être très, ça. très bien Ouais. composé, ouais. Pas finalisé, mais on n'était pas loin de la fin de la composition. Ouais. Donc, Je me rappelle plus exactement de la date de notre première venue. Novembre C'était- 2019, je crois. Oh, Ouais, bah, c'est oui, ça. oui, c'était bien entamé. Ouais, on était même presque à la fin du coup. Ouais, ouais. il nous manquait 2 titres, je pense. Peut-être même, enfin, ouais, bref. Ouais. Mais en tout cas, oui, c'était au 3/4, je pense qu'on. Ouais, je pense. Et puis là, bah, du coup, c'est un peu le. Enfin, je pense qu'on est un groupe où voilà, on sort quelque chose, on va pas se dire, allez, on va attendre 2 ans avant de refaire quelque chose. Ouais, vous êtes dans la continuité. Ouais, parce que c'est naturel aussi en fait. Hein Même déjà avant de sortir pour nos futurs, on avait déjà 2-3 idées qui commençaient un peu à courir. On a déjà, puis là ça y est, c'est parti. On commence à avoir de nouvelles idées, de trucs qu'on va amener, tout ça. Je pense qu'on s'arrête jamais, ouais. Alors peut-être qu'un jour on s'arrêtera un peu plus. Bah, Mais- Ce sera aussi le signe d'un manque de. Bah, voilà, ouais, c'est que peut-être, là, ouais. voilà, d'un seul coup, il n'y a plus rien. Bon, Un bah, besoin de se poser pour trouver de nouveaux aussi, trucs. Ouais. soit parce de s'arrêter pour pouvoir redémarrer, soit ça marquera une fin, quoi. Peut-être. Bah clairement. hein. Je le Puis- souhaite surtout pas. T'es en train de nous Je le teaser. souhaite- Moi, je le souhaite surtout pas. Putain, il a teasé la fin du T'es en groupe. train de teaser notre split là. J'ai 10 ans d'avance. Il est incroyable. Vas-y, donne-nous Bravo. une date, Madame Irma. Non, mais oui, par rapport à cette idée de la productivité, bah déjà, on se rend pas compte du. Tu vois, même là, on utilise le terme productivité. C'est Ah bah, ouais, ouais, et- obligé, oui, c'est- oui. qui est même C'est ça. des fois un peu péjoratif, mais bon après. C'est staccanoviste, quoi. Non, on est vraiment dans le travail, Ouais. on est des forçats. on est des Faites forçats. du bitcoin, les gars. c'est ça. Non, puis même si on compose quelque chose de brut, que pendant, j'en sais rien, 6 mois, on l'enchaîne, peut-être qu'on va se dire, ouais, bah en fait, cette partie-là, non, ça va pas, on Ouais, va c'est changer, ça. ou on va ajouter ça. En fait, on fait tout le temps évoluer nos morceaux, en ajoutant des choses, un peu comme dans Porno Futur, et c'est encore ce qu'on a envie de faire pour le après. Donc, on sera quand même toujours sûr de ce qu'on sort, je pense, malgré Ouais, tout, ouais. Ça aide aussi parce Puis- que du coup, tu travailles, retravailles et Ouais. tu arrives vraiment, on va dire, l'excellence du truc où tu sais qu'il n'y a plus rien à ajouter et tu es aussi prêt à le défendre. Clairement, ouais, je suis d'accord. Je pense qu'il y a de ça, quoi. Et c'est ce qu'on a envie. C'est un peu nos valeurs, d'ailleurs, hein, je pense, de composition, quoi. Donc, Ouais. Bah déjà, de toute façon, on est mine de rien, oui, on produit beaucoup, mais on prend aussi le temps quand même. Ouais. Il y a Ouais, une ouais. certaine quand on arrivait, en fait, quand Jungle Urbaine est sorti, il y avait déjà des titres de Porno Futur qu'on avait. Hein. On en avait déjà on qui avait étaient on avait deux, trois qui ouais, étaient ouais. déjà, et on avait d'autres riffs. En fait, le travail de composition, il est un peu constant, mais il est toujours voilà, Étalé, ouais. c'est ça, il est étalé et on revient sur des trucs, C'est on pour les ça que ça se retouche, fait naturellement aussi. on les c'est refait, ça. voilà. pas un long fleuve tranquille, mais c'est une Ouais, continuité de la chose. Donc si jamais on n'a pas d'idée de créa, des fois, on va par contre se pencher sur des trucs, on est là, ah mais en fait ça, ce truc-là qui a 2 mois, qu'on voulait garder, moi je le sens plus, on va peut-être changer ça deux, marche trois dans les trucs. deux sens. Ouais, C'est c'est ça. ça, C'est que voilà. des fois, il y a des Ah bah, il y a- voix à sens unique. Ouais, clairement. Des fois, il y a du à jeter. Des fois, il y a du ah non, en fait, ça c'était bien, on va reprendre, on va le retravailler. Il y a des trucs qu'on a laissé tomber pendant plus d'1 an et puis qu'on a repris derrière. Bah, Ouais, voilà. Il y a des morceaux qu'on a mis 2 ans à les finir, ouais, Ouais. vraiment 2 Ouais. ans, et il y a des morceaux on les a fait en une après-midi. On a dit vas-y. Ouais. c'est, Ça, non, mais c'est bon. c'est ouais, ça dépend quoi, c'est fou, hein, mais ouais. 2020, année particulière, année sans live, malheureusement. On en Ouais, a fait Pour vous deux, également. Ouais, on en a fait 2. Il y a eu une petite fenêtre quoi. de Ouais, il y a eu- déconfinement. il y a eu le avant, donc on avait fait le tremplin du One Again, d'ailleurs où on joue pour de vrai en fait l'année prochaine, du coup en C'est ça. 2022. Ouais. Ouais, on est très content. C'est une très bonne famille, une très bonne assos qui fait bien les choses. Et puis on a eu un super concert malgré tout quand même, donc au Moloko.
Bien. à Audincourt, donc sans public, avec 14 personnes assises, on va dire. Ouais. C'était spécial, mais en condition live. ouais. Puis retranscrit sur internet, tout ça. Donc On a aussi fait le comptoir des bières aussi, entre-temps. On a été à Dijon au comptoir des bières 2, ouais. On avait fait une petite soirée. Ouais, c'est vrai. Oui, tu as raison. C'était sympa d'ailleurs. C'est bizarre d'avoir du monde. Pour le coup, c'était pareil. C'était assis, bien distancié, mais il y avait du monde. Mais en fait, c'était la courte fenêtre où les bars savaient pas trop. Ils ont eu le droit de rouvrir. C'était en du coup, septembre, quoi. Ouais, c'est ça. Septembre, concert de rentrée. Et en gros, pendant la courte fenêtre de, je sais pas, un mois et demi où ils ont pu rouvrir, le comptoir des bières, ils adorent faire des concerts. Ils ont dit, bah allez les gars, venez, on fait un concert de rentrée, machin. Ouais. C'était très particulier parce que voilà, tout le monde masqué, tout le monde assis. Mais du monde. Alors, qu'est-ce que ça donne du coup, Walking the Sleeping Bear en live? Ça donne quoi? Il y a du light? Il y a des couleurs particulières, du jaune, vert, rouge, du bleu, blanc, jaune, je ne sais quoi. Alors, il y a un truc bleu, blanc, rouge avec des ballons de foot. Non, ça, on fait pas. Ah merde. Il y a eu pas un encore. concept, ouais. Ouais, non, mais on a créé un truc un peu pour l'époque jungle urbaine où on avait effectivement notre backdrop où on mettait des lumières derrière les yeux de notre ours en fait. Bien, et ça on le fait encore et effectivement c'est un truc qui fonctionne bien et qui est assez sympa. Et là on est en train de travailler encore un show de lumière un peu plus qui va un peu plus dans le dur, encore dans un niveau au-dessus, même au niveau du son d'ailleurs. Et on est en train de préparer des trucs. Ça risque d'être un peu compliqué. Ça va être long et compliqué, mais ouais, on a en gros un projet de live vidéo. Ouais, donc avec des écrans vidéo qu'on a sur les côtés, tout ça. On est en train de travailler ça depuis quelques mois maintenant. Qui est un gros chantier. Hein. On va pas se mentir, c'est de la résidence sur résidence sur résidence. Et puis à chaque résidence, il y a une emmerde en plus. Ouais. C'est comme ça que tu avances petit à petit sur le projet. Voilà. C'est donc ça, voilà. On découvre, mais en même temps, ça risque d'être... quand on pourra le faire, ça sera, je pense, super bien. Mais ça prend du temps, quoi, clairement. Ouais. Mais du coup, merci à toutes les salles qui nous ont accueillis en résidence et qui ont supporté notre bordel pendant ce temps. L'écosystème, le Moulin de Brennan, si nous avez un peu Brennan, et puis, le Bastion à Besançon. Et puis, du coup, ça, c'est un appel, si jamais en Côte d'Or, aidez-nous. des salles qui veulent nous accueillir en résidence. En Côte d'Or ou du côté de Villejusiens. Voilà, c'est ça. Donc, peu importe. La niche, ça avait bien marché. La niche, on est déjà la niche, on a déjà fait une petite résidence qui était plutôt une résidence collaborative avec ASK et Pray for Humanity. Pour les citer quand même. Pour les citer quand même, les copains. Et là, c'était plutôt un truc un petit peu occasionnel où on apprenait un peu à se connaître. On a essayé d'envisager 2-3 feats sur scène les uns avec les autres. Bon, ça s'est fait malheureusement fin 2019. On a fait un concert comme ça. C'est ça, donc on a fait un concert à la suite de ça, qui était pas trop mal en première partie de Smash It Combo. Et après, forcément, le projet Covid arrive. Donc, projet mis en pause. Et puis, depuis, on a développé une autre vision un petit peu des collaborations. Donc, 2020, pour les musiciens, ça a été soit qui tout double. Soit il y a ceux qui sont enfermés dans l'home studio, qu'on balancé. On fait ça. Parce qu'il y a eu une forme de frustration à pas pouvoir se produire sur scène. Stubora, ça a été ça. Ils pensaient faire la promo de leur dernier album. Puis en fait, non. Donc, du coup, qu'est-ce qu'ils font? Ils retournent en studio, puis ils sortent quelque chose. Il y en a beaucoup qui ont fait ça. Ouais, beaucoup qui ont fait ça. Il y en a qui ont tenté le live stream. J'avoue que live stream paiement, là, t'as vraiment, comme tu dis, le paywall. Nous, on en a fait 2 gratuits. Voilà. Après, c'est... Combien marché d'ailleurs? Beaucoup de... le Moloko, donc avec... fait par Metal in Franche-Comté, c'est eux qui ont organisé tout ça. C'était bien rodé. Pas mal de vues carrément en direct, je crois. Il y avait plus de 1000 vues en direct stream, ce qui était pas mal. Et après, il y a eu co-organisé par le Moulin de Brennan au Château d'Arlay. Dans les caves avec les caves à vin, tout ça. Donc c'était une ambiance franchement vraiment sympa. Esthétiquement, c'était vraiment cool. Et ça, pour le coup, ça a été diffusé sur Facebook, donc diffusé déjà en stream. Et après, pas mal revu en fait. Et ça, il y a eu plus de 7000 vues. 8000, plus de 8000 même. 8000, donc franchement, ça a bien marché. Après, effectivement, le live, il y a toujours cette espèce de... Tu payais, t'es pas là, quoi. D'un côté, tu comprends parce que les artistes, ils peuvent être un peu dans la merde, donc tu dis, oui, voilà, c'est la période, je paye pour une presta, ok. Mais il y a toujours cette espèce de défiance de dire, je vais payer pour un concert alors que j'y suis pas. Tu vois, c'est comme nous, là, on est face à face. On aurait pu se faire ça en visio. Exactement. Est-ce que ça aurait été pareil? C'était pas le même charme. Tu vois, tu m'aurais vu différemment, beaucoup moins beau. Déjà, j'aurais dit, moi je m'attendais à vachement plus sexy. Et là, par contre, c'est très bien. Là. Je suis content. Il y a de belles courbes. Non, puis les interviews en visio, je trouve, il y a quelque chose de beaucoup moins spontané quand même avec la petite latence, tu vois. Même avec une bonne connexion, tu as cette latence qui fait que la répartition de la parole, l'échange est intéressant, mais c'est hyper compliqué
se renvoyer la balle, de dire oui, machin, et rebondir sur ce qu'il dit. Ouais. Là, tu vois, il y a Il y a un échange on discute, visuel. tu vois. Ah ouais, déjà, il y a un clairement, échange tu vois, visuel, hein. ce C'est lien, ça. il y a l'échange qui est là. Clairement, ouais. Tu regardes la personne à qui tu parles, déjà, ça change pas mal de trucs. Et puis, t'as pas 2 secondes de latence avant qu'il te réponde. Ouais, des hésitations et tout ça. Ouais. C'est ça. Petite pause musicale. C'est parti. Ouais. Est-ce qu'on se ferait pas le second single? Allez. Allez, à fond de balle. Rappelle-nous son titre. Ça doit être Nouvelle Dissidence, si je ne m'abuse. Est-ce qu'on en est bien sûr? Mais de toute façon, on se l'écoute quand même. Peu importe, Allez. on écoute celui-là. On va dire qu'on est sûr. C'est ça. Nouvelle Allez. Dissidence, extrait du dernier album de Walking the Sleeping. Il s'appelle Porno Futur. Il est sorti quand déjà cet album? Il est sorti. Merde. Il y a 28 quelques mai. semaines. Vendredi 28 mai, c'est ça? 28 mai, ouais. Ouais. Fin mai, j'avais ça en tête. Ouais, c'est c'est ça. Ouais. Nouvelle Dissidence dans le Fury Metal. Dans un trou de souris et le monde des adultes me demande de sourire pour faire bonne impression, être une attraction à collaboration de cerveau. Ils tourneront comme un cerceau, que des gros problèmes pour des bastons Lego. Maintenant les gosses se passent les guns, attrapent les grosses, flinguent les classes, sacs en déguste qui pensent éducation, des cas sociaux. J'allume la télé, ça m'agace aussi. Tous ces politiques qui vont trouver des solutions, bavardent à toutes les émissions, racolent à toutes les occasions, jusque dans les fêtes, à la saucisse. Malaise quand je vois ce qu'on pense, on parle de nos cons qui ont la bonne apparence. Attiré par le vide et l'évidence, des années de pénitence ne sauraient nous faire pardonner. Abrité dans les murailles de ma France, dans le confort et l'absence d'ambiguïté, la dissidence serait une nouveauté. Je marche au bois, bien entendu, venez compagnons d'infortune. On est attendu dans les banques, les caisses, les statistiques. Pas pour tracer, c'est de la balistique, cabalistique, qui sont leurs discours. Cataclysmiques sont les conséquences, ce SMIC c'est comme une évidence. Si tu sors de l'école sans les bonnes connaissances, condoléances, combat perdu d'avance. Humeur axée sur le cours de l'essence, on a grandi sans code admis l'obsolescence programmée de nos vies. Je me demande quand vous cramez nos villes. Tout est des bêtises dans un vaudeville qui veut finir mal à tout prix. Ce les horreurs ça m'amusait. J'ai tout vu, tout pensé, j'suis lassé. C'était censé nous battre, mais non j'appartiens au bataille. Quand nous voyons main de fer, caresse ton sang, se pointe pour calmer nos colères, nos péchants, les l'air, confortable dans ma galère. Mon cœur veut appeler la faute, ma tête en pleurs, finalement est-ce qu'on est tous de machine, tout comme des agneaux léthargiques. J'y vais piano, reste assis, loin du réel comme sous extasie. On est bercé de douce comptines, crois pas ce qu'on dit, faut voir tout ce qu'on dit. Comme l'innocent de Visconti, on a bien plus de vie qu'on le dit. Mort vivant parmi les zombies, j'vacille comme ma fille, désolé, bien entouré mais bien désolé. Rien à dire, on a le même avis, on va pas quitter le navire. C'est la tempête en mer, ça pourrait être pire. On pourrait être mort, on pourrait vivre l'enfer. N'en faites pas ces gueules dentaires, moi y'a pas mort d'homme. On se fout de notre gueule mais pas entièrement. Est-ce que j'espère? Non, j'attends béatement qu'il se passe quelque chose. Par bout de patience on explose, me trouver un sens ou une cause. On voit le poteau rose, la vie c'est des faux semblants, bourré de défauts sanglants. Je me sens le corps sanglé et l'esprit comme sanglé quand je vois ce qui est encensé. Est-ce qu'on jette aveuglé, comme envie de me calfeutrer, m'enfermer, m'absenter, toucher l'éternité, sortir dans quelques millénaires, voir ce qu'il reste de notre dignité. Par le vide et l'évidence, des siècles de pénitence ne sauraient nous faire pardonner. Abrité dans les murailles de ma France, dans le confort et l'absence d'ambiguïté, la dissidence serait une nouveauté. Par l'idée de l'existence,
vacuité l'intelligence. Y'a qu'à détruire pour se consoler. Voilà contre l'innocence. Casino de violence canalisée. La dissidence n'a-t-elle pas d'intérêt? Toujours en compagnie de Walking the Sleeping. Tu vois, ça rentre à force. Ah ouais, non, mais tu carrément, peux pas, ouais. tu peux pas l'éviter. Tu peux pas. Le second single, Nouvelle Dissidence, à l'instant, peut-être plus tard, sur un nouveau titre. Enfin, de toute façon, on va encore l'user, cette galette. Eh ben écoute, c'est Oh, un plaisir. on a confiance. Mais ouais, d'ailleurs, tu me dis avec plaisir, et c'est pour ça que d'ailleurs, ils ont mis des trous dans les CD au milieu. Avant de parler plus en détail donc de ce nouvel album, parlons un petit peu de certaines associations. La oui. première, ça serait Earbeers. Ouais, Iris Beers, c'est bêtement, c'est notre asso support en fait. C'est votre Ouais. asso, ouais. C'est nous en fait. C'est notre administratif, notre comptabilité, c'est tout ce côté-là. C'est Voilà. le compte chèque, c'est tout ça, quoi. En C'est gros, ça. clairement, ouais, c'est un peu Exactement, ça. c'est le compte chèque, c'est le PayPal, et puis c'est tout. Puis il faut avoir une structure de toute façon, De une toute entité façon, voilà, c'est juridique ou administrative, quoi. Ouais, C'est t'as pas le choix. C'est pour exister administrativement au registre des assos. Et puis, bah, on va dire que fatalement, étant donné qu'on est autoproduit, bah, on va dire que c'est notre label, mais voilà, entre grosses guillemets, dans le sens où il n'y a que nous dessus, quoi. Ouais, dans Ouais. l'idée, c'est ça, quoi. Ouais. Ouais, mais bientôt, il y en aura d'autres au bout. Ouais, Bah, mais il faut qu'il y ait Burr dans le nom. C'est la condition. C'est ça. Bird L'association Metal in Franche-Comté, vous la connaissez aussi peut-être? Ouais, Ouais, on bah ouais. commence à bien se connaître, ouais. Ouais. Ils vous ont filé un coup de main, ils vous ont... Quel est le lien avec eux? Et bah déjà, l'histoire du Moloko, encore une fois, hein, donc qu'ils ont organisé, on a été conviés à tout ça. Bah, c'est un tremplin. Donc, en l'occurrence, on l'a gagné. La prise de contact, c'est un peu fait comme ça. D'accord. On s'est inscrit au tremplin. Il s'avère qu'on a pas mal de gens qui nous ont suivis. Puis bon, ça se faisait au vote Facebook. Et nous, il s'avère que les votes Facebook, on est plutôt bons là-dedans parce qu'on. Niveau com, je pense que vous... On tartine un peu. On relance beaucoup aussi. Mais bon, après, il faut T'as pas ce qu'il faut. Ouais, voilà, t'as pas voté. Bah fais-le là. Non, mais voilà, disons que quand il y a de belles opportunités, on se donne un peu les moyens. Ouais. Et puis les réseaux le permettent, donc on le fait. Mais après, il faut que ça soit justifié et ça l'est. Hein. Après, Là, ça l'était, c'était régional. Et clairement, on s'est dit, allez, c'est un des derniers qu'on fera de toute façon par rapport à ça, parce qu'on en a fait quand même pas mal. On avait fait le Voice of Hell, tout ça. On était plutôt bien situé vers la fin d'ailleurs. Mhm. Mais On a été en phase finale. Ouais, on était genre dans les 50 derniers, je crois. Ouais. Ouais. On s'est fait coiffer au Ouais. poteau par le seul autre groupe franc-comtois. Donc c'est pas mal, on est les deuxièmes franc-comtois. Le deuxième franc-comtois, tu peux le voir comme C'est ça. quand même pas mal. Effectivement, donc non, puis Metal in Franche-Comté, donc nous suivent depuis l'origine, hein, depuis qu'on a refait qu'il y a eu les singles, l'EP et puis là l'album. Mhm. Et effectivement, ils ont plus ou moins relayé. Ouais, clairement. Et ils ont participé effectivement aussi même financièrement. Du coup, on avait fait un Ulule pour faire le merch, le pressage, tout ça. Puis ils ont participé, donc c'est sympa quoi. Participer Non, d'une belle somme d'ailleurs, donc Ouais. en nous disant, écoutez, ça vous dit, on met une belle somme et en contrepartie, vous nous annoncez comme entre guillemets ouais. partenaire Partenaire. du CD, ouais voilà. C'était Donc cohérent. il y a le logo dans le livret et puis on les a relayés remerciés. sur Facebook, on les a remerciés, Ouais. on les a mis. Puis voilà, ils seront toujours, on va dire, plus ou moins dans nos relations privilégiées pour ce qui va être de Ouais. l'organisation à l'échelle franco-comtoise. De toute façon, en Franche-Comté, il n'y a pas énormément de structures qui soient aussi investies pro et à donf dans ce que font les groupes, et tous les groupes d'ailleurs, parce que même les tout petits groupes émergents, ils sont pas snobs, ils vont voir tout le monde. Là, par exemple, ils ont prévu une grosse compile qui va sortir pendant l'été, Ouais. avec, Super compile, je crois, c'est 2 CD, 40 groupes. Ouais. de franc-comtois, hein. Que franc-comtois, 100% ouais. franc-comtois. Ouais. 100% Et Que de la il y a- concoyote du comté et, C'est ça, et du vin jaune. exactement. Il y a des trucs sur la cover, il y a des moris et tout. Non, mais je crois que c'est un truc. Mais l'artwork est vraiment très chouette. Et puis, c'est 40 groupes de Franche-Comté et il y a des sacrés groupes autant dedans, du hein. très pro, parce qu'il y a Carcarias dessus. Ouais, voilà, tu Ouais, vois le nom. Voilà. et des trucs complètement émergents qui ont moins d'un an. C'est ça, il y a un peu de tout. Puis il y a du bon, il y a Oli Fallout, il y il y a Swarmageddon, Il y a Swarmageddon. Fallen Lilies qui ont gagné Fallen le Lilies. tremplin du Voice of Hell, tout ça, il y a du bon. Et nous. Et nous, du coup. Et vous aussi. Parlons d'une autre assoce ou un collectif plutôt. Il y a 20 ans, il y avait la Team Nowhere qui s'exprimait en français, qui fédérait des groupes. La Team Nowhere qui revit, on peut dire ça comme ça, Ouais, mais qui qui fera revient, toujours ouais. partie de l'histoire du métal français et du néo-métal français aussi. Évidemment. Fatalement, même si aujourd'hui c'est moins étiqueté néo. Aujourd'hui, c'est vraiment, ils sont dans une espèce d'optique de fédération Ouais. scène émergente française. Ouais. Toute
esthétiques confondues, je crois. Ouais. Il y a un collectif qui s'est monté il y a quelques temps dont j'aimerais qu'on parle bien en détail dans la mesure du possible. Oui. Hexagone. C'est hexadécibel plutôt. Mais le mot est presque juste parce que ça reflète les groupes de l'Hexagone. Bah ouais, parce que moi, du coup, je me suis... tu vois, je visualisais déjà le logo et tout ça. Donc, le collectif s'appelle Hexadécibel. Hexadécibel, ouais. Qui promeut les artistes de l'Hexagone. Exactement. C'est bien ça. Comment c'est créé Comment vous êtes arrivé dans ce collectif Comment vous avez eu l'envie voilà. Nous, en fait, on avait déjà un petit collectif qui s'était créé donc avec ASK et Pray for Humanity, donc on va dire 1 année, 2 ans avant. Qui s'appelait Néocratie et avec lequel on a fait cette fameuse résidence. Voilà. On voulait vraiment développer ce côté collectif et un peu effectivement Team Nowhere, en fait, c'était un peu l'objectif. C'est ça, mais plus axé pour le coup sur le néo, parce qu'on a un peu une esthétique qu'on partage. Et en fait, il s'avère que Antoine, qui est batteur de Pray for Humanity, lui, il était en contact donc avec le chanteur de Ragaraja, groupe de gent région parisienne. On les connaît, les Ragaraja. Moi aussi, je les ai patinés. Qui commencent à faire un peu leur trou sur la scène française, même plus que bien faire. Et en fait, lui avait vraiment des velléités d'un collectif qui serait plutôt axé autour de la francophonie, vraiment le texte en français. Ce qui est très important. Qui est très important et qui est donc son esthétique à lui, et il avait cette idée de ça. Donc il a branché Antoine de Pray for Humanity, qui naturellement, étant donné que nous on était déjà, entre guillemets, c'était pas monté en assaut, mais on était déjà un collectif de 3. Je veux dire, quand tu tapes Walking, tu tapes PHF et puis tu tapes Ask, quoi. Enfin, même moi, j'ai pas cherché, c'est la triplette de Belleville, un petit peu, quoi. Non, mais c'est ça. On commence à un petit peu, avoir des connexions, on va dire, évidentes qui se font. Ce qui nous permet de passer un appel, peut-être, à un certain groupe qui a... du coup, il faut qu'à un moment donné... Tu les as eu, les PFH? PFH, ouais. PHF, c'est autre chose. Il y a eu un échange, mais c'est surtout à Ask que c'est ASK, écoute, Geoffrey, si tu nous entends, si tu écoutes cette interview, G de Le Boy, à un moment donné, il faut se sortir les doigts. Ouais, et puis à un moment donné, arrête de te casser le bras et prends ta voiture et viens. C'est bon. Voilà. Vous pourrez l'accompagner éventuellement s'il a peur. La peur, ça marche. Il a besoin d'être rassuré, peut-être. On l'emmène par la main. C'est un petit enfant. Mais du coup, Hexadécibel part de là. Nous, de notre côté, plutôt est de la France. Ouais, parce que du coup, c'est vrai que on n'avait pas d'ouverture sur la région parisienne, donc on est passé par Ragaraja, qui eux, en région parisienne, connaissaient Exune, donc ils sont aussi de région parisienne, donc on était 5 et on s'était dit ce serait bien de couvrir au moins l'ouest, et il s'avère que dans les contacts de Ragaraja, il y avait aussi la bouqueuse d'un groupe qui s'appelle Rue de la Forge, qui eux sont à proximité de Nantes, Saint-Gilles-Croix-de-Vie, ça s'appelle, en Vendée donc, et qui faisaient donc un rap metal celtique. Ah, tu vois. Donc là, et c'est bien en plus. Et c'est incroyable. On est juste le concept. Moi, ça me ferait plaisir de les diffuser. Je leur ai fait un peu du pied déjà. C'est incroyable. Tu prends Mano et Plémo et tu les mets ensemble. Mais tu prends que le meilleur des deux. C'est ça, voilà. Parce que sinon, ça. Non, mais c'est ça qui est incroyable, c'est que sur le principe, ça marche pas du tout. Ah bah, là, tout fonctionne. Peur, hein. Tout fonctionne, c'est incroyable. Mais franchement, quand j'ai écouté, j'étais bluffé. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est cette sorcellerie? Ça n'a pas de sens. Mais du coup, voilà. Donc, on se retrouvait avec 6 groupes. 6 groupes, un hexagone. Ah oui, en plus. Donc, ça fait une bonne base. Et nous, on avait donc cette idée de l'hexagone. On a dit, on va un peu se structurer, on va monter une asso, on va faire une identité visuelle et tout. Et ça serait bien, histoire que les gens comprennent que ça existe, de faire un titre en commun. Ce qu'on a fait, qu'on a sorti là au début du mois de mai. Donc le titre sans surprise qui s'appelle Hexadécibel par le collectif Hexadécibel, dispo depuis très récemment sur toutes les plateformes. C'était uniquement YouTube. C'est vendredi, je crois que ça s'est mis sur les plateformes. C'est ça, c'était hier ou avant-hier. C'était exclusivement YouTube. Il a été demandé sur les plateformes. Il y a eu une émulsion. Il y a eu un petit peu d'émulation. En tout cas, on a réussi à faire comprendre qu'on existait. Et puis le titre a un peu tourné, les gens l'ont apprécié. Et puis nous, on va se charger de le relayer régulièrement. Mais en tout cas, voilà, pour l'instant, on en est là. Ouais. Et on va pas s'en cacher. L'objectif maintenant qu'on est en train de sortir de la période Covid, c'est le live, quoi. D'accord. Et essayer de se booker parce que c'est très difficile. Concrètement, quand t'es émergent, tu peux te booker dans ta région. Ça me fait bizarre quand je t'entends dire émergent. Pour moi, c'est déjà acquis, tu vois. Mais on a cette étiquette. Non, on est complètement émergent. C'est même ça commence aujourd'hui à avoir. En fait, quand tu es en train de nous dire, c'est que c'est bon, la Franche-Comté, c'est acquis. On va dire que 58-89. On va dire que ça progresse, quoi. Ça progresse. Petit à petit, en fait, on envahit. C'est ça.
Non, mais voilà, nous, on va pas faut pas être arrogant. On est émergent aujourd'hui. Après, c'est pas une force. Et t'as toujours ce plafond de verre de la région. C'est-à-dire qu'à un moment donné, Bien t'es sûr. dans ta région, t'es à l'aise, on te connaît, t'as fait plus ou moins les salles que tu pouvais. Enfin voilà, nous, on a... T'as créé ton public. C'est ça, tout. t'as des gens qui te connaissent dans ton coin, mais en fait, c'est quoi tes portes ouvertes sur les autres régions? Parce qu'en fait, dans les autres régions, il y a d'autres groupes. Ouais. Et donc, en fait, tout le monde est un petit peu comme ça, et on s'est dit, ce serait bien d'envisager du booking à plusieurs. Donc, il y a de un parler... échange de date, du coup. C'est ça. Voilà, c'est ça, un échange de dates. Réal, chanteur de Ragaraja, qui est un petit peu, on va dire, la tête pensante du collectif, lui, il parle de maillage territorial. Et je trouve que l'expression, elle marche bien. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu vas quadriller le territoire et tu vas avoir des points de référence pour, en fait, toi, en tant que groupe émergent qui veut tourner, je sais pas où, nous, on va prendre l'exemple actuel, si on veut aller en Vendée, en fait, on sait déjà qui on appelle. Et je pense que c'est un confort aussi d'avoir un collectif qui n'est pas que un truc virtuel axé sur de la promo sur les réseaux, parce qu'aujourd'hui faire une compile et c'est tout, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Aujourd'hui, ça va être assez simple de te trouver des groupes qui veulent être avec toi sur une compile ou qui veulent bien que tu leur fasses de la promo. Des groupes, tu leur dis salut, j'ai 3000, 5000 likes sur Facebook, ça te dit que je te fasse de la promo. Là, tout le monde te dit oui. Mais en fait, l'idée d'Hexadécibel, c'est aussi, pour l'instant, on est encore un cercle restreint parce que chaque groupe doit s'investir à hauteur de ce que font les autres dans le collectif. Okay. Donc, il y a quand même une structure dans Hexadécibel, il y a un bureau qui est mené par des gens qui sont hors des groupes. Ouais, c'est donc, pas mal aussi, je vais les citer quand même parce que c'est quand même pas c'est pas n'importe qui. Donc, il y a Mélanie qui est la fameuse bookeuse de Rue de la Forge qui nous a mis en contact. Il y a Elodie de Ellie Promotion. Bien sûr, donc Ellie Promotion que tu connais. Ouais. Il y a Arnaud Desemry qui est lui le booker de Ragaraja et qui est de manière générale booker professionnel, donc qui connaît un petit peu les ficelles de ce métier. Il y a Vincent de Norad Promotion, qui est pareil aussi un organisme entre guillemets de booking, de promo, de diffusion, un peu multicasquette. Ouais. Et très récemment, on a fait rentrer Adrien Deken, qui est lui plutôt axé sur de la promotion web, média, qui fait une émission sur Twitch, etc. D'accord. Et cet organisme-là, le bureau va centraliser des pôles en fait. Et les pôles, c'est une personne, enfin, il y a des personnes de chaque groupe qui sont plutôt investies dans des domaines. Chacun sa spécialité. Voilà, c'est ça. Donc moi, je suis dans le pôle communication puisque je suis graphiste de profession, donc c'est plus simple. Et avec d'autres membres, on va se charger des réseaux sociaux. Edwin, lui, est plutôt dans le pôle booking, donc il va aider les bookers à chercher des dates, à mettre en relation, etc. On a un pôle donc collaboration, c'est le pôle qui a permis l'organisation du morceau commun et qui va essayer d'en faire d'autres, etc. Donc on essaye de répartir un petit peu. Quand même. C'est ça, c'est très structuré de manière à ce que chacun sache ce qu'il a à faire, quand il doit le faire, et au moins s'il y a des bénéfices, ils sont réels, on les voit en fait. Ouais, ça permet de savoir où on va. Parce que tous des organismes un petit peu ouverts à tous. Là, je vais citer l'exemple de la Team Nowhere parce que c'est celui qui me vient et c'est le plus évident et c'est une référence. Mais la Team Nowhere nouvelle version aujourd'hui, c'est beaucoup plus quelque chose qui est centré sur l'échange de promos, mais j'ai l'impression que c'est très unilatéral. C'est-à-dire qu'en gros, les groupes vont contacter la Team Nowhere. La Team Nowhere va leur dire ok, pas de souci, on vous relaie, on vous met là, en playlist et tout. Mais les groupes la Team Nowhere fait pour les groupes, mais est-ce que les groupes font pour la Team Nowhere? Pas sûr. Ouais, il y a peut-être les groupes sont intéressés avec cette aura Team Nowhere pour avoir des retombées. C'est ça, c'est comme tu dis. Le nom brille à distance, mais en fait, le bénéfice, il est assez minime. Et on s'en rend compte aujourd'hui, c'est que avoir une exposition sur Internet, si elle est temporaire, ça n'a aucun effet. Même si on te partage sur une page à 5000, 10 000, 200 000, peu importe. Ouais, c'est un pic. Voilà, c'est ça. Et puis, c'est même pas un gros pic, tu vois. Nous, on a eu un relais de notre clip, le dernier, là, Nouvelle Dissidence. Ouais. Il est passé sur Hardcore Worldwide. C'est une chaîne, chaîne YouTube internationale, donc 400 000 abonnés, je crois. Un truc comme ça, ouais. Le clip a pas plus de vues que sur notre chaîne YouTube. Ah ouais. Sur leur chaîne. Puis en fait, tous leurs clips, mais le problème, c'est que. Noyé dans la masse. Et puis ils en mettent au moins 3-4 par jour. Ouais. Donc en fait, tous les clips, alors à part certains groupes qui sont effectivement plus connus, évidemment, ils en ont plus. Ouais. Mais sinon. Parce que le nom parle et puis maintenant, c'est consommé du flux, quoi. C'est ça, mais encore une fois, c'est le nom, il brille de loin. Donc tu te dis cool, Hardcore Worldwide, trop bien, je vais passer sur Hardcore Worldwide. Mais en fait, ton heure de gloire sur cette plateforme est tellement courte que ça ne fonctionne pas. Et nous, je pense que Hexadécibel, c'est un collectif qui a vocation à être plus petit, peut-être à peine plus fermé, même si honnêtement, on va inclure des autres groupes, hein, c'est sûr. C'est en projet, mais on a déjà des
petit à petit, quoi. On a déjà des groupes candidats, des groupes avec qui on est en bonne relation, qui vont rentrer dans le collectif, c'est sûr. Mais le collectif a vocation à être vraiment basé sur l'entraide. Donc il va être plus petit et surtout sur du long terme. Pas juste du pic à clic. Voilà, Non, c'est ça. Parce que ça marche pas. Avec des groupes comme nous, ça marche pas. En fait, si c'est bête à dire, mais si ton nom est pas connu, on n'a pas envie de cliquer dessus. Oui, et puis si Donc, ton nom est connu, t'as pas spécialement besoin d'être dans un collectif. Ta C'est ça. notoriété Bah non. peut te suffire, quoi. C'est Ah, ça. voilà. Et le risque, c'est que les gens qui vont collaborer avec toi le feront parce que ton nom Par marche intérêt. et pas parce qu'ils veulent t'aider. Bien, on va parler de Walking the Sleeping Bear. Beurre. 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 Oui, tu devras mettre une plaquette de beurre sur tes réseaux. Ça fera une bonne illustration comme. Ouais. On va parcourir très rapidement la discographie. Premier EP, Jungle Urbaine, 7 titres. Voilà, et on arrive au gros morceau. Le gros morceau. Le gros morceau, C'est mon surnom dans le milieu. le chantier, comme tu l'appelais à un moment aussi, quoi. Ouais. Le chantier est presque fini, le chantier avance, il y a eu des échanges, j'ai vu l'évolution. Je l'attendais, c'est le moins qu'on puisse dire, parce qu'en plus l'autre il commençait à être fatigué, puis on en avait marre, donc il fallait passer à... Nous, les premiers. On donc, en avait ras le cul aussi. Bah, vous êtes déjà sur le prochain, donc Ouais. Déjà, même pour le futur, on en a déjà marre. laisse-moi assimiler celui-ci avant Ok. d'avoir l'envie du prochain. D'accord. Tu pourras nous donner le titre du prochain album à la fin de cette Ah merde, il interview. n'y en a pas. Je vais dire une connerie. Ça, c'est pas encore prêt. Moi, je l'ai. Ah, on garde le tease pour la fin. Je te le dis pas. Ah ouais? Je vais pas te teaser le titre de notre prochain album, mec. T'imagines l'exclu, même en intra. J'avoue, même en intra. Waouh. Même en intra, il ne le sait pas. Donc, c'est un premier album, on peut dire ça comme ça. Ouais. Jungle Urbaine, c'était un EP bien ficelé, avec un Ouais. intro, un outro pour faire gonfler un petit peu. C'est ça, voilà. Mais- C'était un ballon bien gonflé. mais C'était ça- c'était déjà un bon truc. Mais là, on est vraiment au vrai premier épisode. On dit que le premier album, c'est l'album de la maturité. Mais ça, tu sais bien que c'est des conneries. C'est beaucoup de conneries. C'est beaucoup de conneries, c'est pour ceux qui ne savent pas. Le deuxième, c'est celui qui confirme la notoriété, C'est ça. la maturité. Et après, c'est la décadence. Mais Et après, c'est ça. Le troisième, il déçoit. Le Ouais. troisième, c'est le moment où les gens qui disent c'était mieux avant Voilà, apparaissent. c'était mis avant. Ouais, c'est Et ça. du coup, après, il y a un petit changement de line-up au niveau du quatrième et cinquième album. Mais Exactement. c'est pas tout à fait pareil. Ils Mm. partent dans des styles bizarres. Mm. Là, ils ressortent 2 albums et c'est le split. Voilà, on a Ah. parcouru. Mais on en T'es est vraiment voyant, en fait. on en est, Incroyable. on est qu'au premier album. On va pas aller jusque là. Porno Futur, premier album, 15 titres, avec toujours un. 14. Ah oui. Ah oui, il était à ouais, l'envers. ouais, ouais. C'est ça. Non, mais les chiffres romains, on ne sait plus les lire. C'est ça. On ne sait plus C'est les vrai. lire. D'ailleurs, pourquoi des chiffres romains? Parce que c'est beau. C'est beau, c'est joli. pour Bah, le, ça, c'est le plus côté du très visuel, calligraphié, je pense, ouais, ouais. c'est visuel. C'est visuel. ça fait quelque chose de C'est ça. graphique un petit peu. Ouais. C'est toi qui as fait la pochette, c'est ça? C'est moi qui ai Ouais, fait la ça. pochette. Tous les visuels, de toute façon, sont de Adrien en général. Ouais. Ouais. C'est gros boulot. D'ailleurs, Ça coûte trop cher à faire en externe. non mais pourquoi faire en externe alors que c'est très bien, quoi. Ah bah, écoute, Ouais. je te remercie. La différence, avec Jungle Urbaine, on avait un bon gros grizzly qui écrasait la ville. On retrouve effectivement ce petit ours, mais là c'est un ourson. Eh oui. Il a perdu du poids, il est tout mignon, il est tout beau, mais on voit bien que l'arrière-plan c'est toujours la ville. C'est toujours la ville. C'est toujours la ville qui fait un petit peu peur, Eh avec oui. une très belle perspective. Ah oui. Ouais. Ouais. J'ai bossé quand même Moi aussi, les j'ai points de fait- fuite. Hein. Moi aussi j'ai fait art appliqué. Donc on a 14 titres avec un financement Ulule. C'est Ça ça, avait ouais. été déjà le cas pour Jungle Urbaine, je crois. Ouais, c'est ça. Jungle Urbaine, on avait fait un financement Ulule pour finaliser les dernières choses qu'on devait payer, donc un bout du studio, du merch, etc. Et le problème, c'est que Covid, donc pour Porno Futur, moins de dates, donc Ouais. moins d'argent. Le merch commençait un peu à s'épuiser, donc c'était compliqué de vendre des trucs qui avaient 2 ans, entre guillemets, ça devenait un peu Bah, délicat. qui commençait à devenir out of stock, tu vois. On va pas vendre des t-shirts en 3XL à des gens qui font du M, quoi. On aurait pu, Ouais, ou on même au aurait niveau pu faire d'identité l'effort comme de visuelle. faire ça. Ouais, mais Oui, oui. on aurait dû faire n'importe quoi. Non, mais même Non. au niveau de l'identité, oui, est arrivé un moment où Ouais, on était passe au à bout. autre chose. Et du coup, par le choix, du coup, c'est la seule solution viable qu'on a trouvée. Et super retour, Bah ouais, énorme quand même. retour du Ulule. On pensait pas. Bah, on a quasiment doublé la mise. Ce qu'on avait déjà fait sur le premier, mais on demandait 2 fois moins. Ouais, Donc, au Et final, là, ça a continué, quoi. Là. Par rapport au premier, ouais, on a quasiment quadruplé. bien. Ce qui, Ouais. ce qui est plutôt un succès, on va pas se mentir. Ouais. Avec, voilà, il y a eu aussi comme on disait tout à l'heure, Métaline-Franche-Comté, il y a eu des organismes qui ont quand même mis leurs mains, leur pierre à l'édifice. Mais globalement, ouais, le Ulule a étonnamment très bien marché. Il y a eu plus d'une centaine de personnes qui a participé, quoi, de 5 € jusqu'à 200, quoi. C'est énorme. Mm. C'est vraiment. On s'attendait pas à un engouement comme ça.
Ouais, et puis même de manière générale, panier moyen élevé. Hein. Enfin, tu vois, je dis panier moyen. Ouais. Bah ouais, C'est un terme commercial, mais tu panier vois, moyen, c'était un tiers, c'était 30-40 balles. Quoi, ouais. on parle de panier moyen, mais les participants Ulule ont eu une contrepartie entre guillemets, puisque ah bah c'était- évidemment, oui, nous, voilà. c'est toujours l'objectif, c'est que voilà, ils sont redevables, on l'est aussi. Donc on a fixé effectivement des paliers avec le merch qu'on vend actuellement, et c'était l'idée. Voilà, c'est ok, vous nous aidez, mais en contrepartie, bah on vous récompense aussi, quoi. On va dire Voilà. qu'ils ont retrouvé leur mise entre guillemets. Ouais, quoi. clairement. C'est Bah, ça. c'est ça. De toute façon, c'était le but. Sauf si l'album est à chier, mais ça, après, c'est leur problème. Puis c'est vrai qu'il est pas terrible, donc. Ouais, non, franchement, le premier album, c'est pas encore tout à fait ça. Ça va se confirmer. Mais Ouais, je voilà. pense. Non, Non, puis je pense que les gens voulaient pas d'album de la maturité, ils voulaient un truc con. Ouais, non, ils voulaient quelque chose de juvénile, quoi. C'est ça. 14 titres, je corrige mes fiches évidemment. 14 titres avec des featuring. Tout à fait. On a déjà bien tâté le terrain en début d'interview. Donc là, Ah bon? bah oui, là le fil, ça suit son cours, quoi. Oh, c'est bien. Ça coule comme une C'est la rivière. première fois que tu viens. toi. Ah, c'est ça. vrai. Ouais, Ah, c'est tu vois, il a de franchement, l'expérience. L'interview, elle est millimétrée, hein, mec. Il va t'emmener sur des terrains, tu vas rien voir venir. Après, C'est du croix-bâton, du V et du X partout. Hein. Attention. Hein. bravo. Incroyable. On parle de Geoffrey. bah, Ouais, parlons bah de oui, Geoffrey. Il y a évidemment, ouais. un très... Seulement s'il vient faire une interview. Sinon, il va se faire enculer. Non, je plaisante. Non, sinon... Ça, par contre, je serais obligé évidemment de le couper. Ouais, je m'en doutais. J'ai hésité, hein, mais. Ou pas. C'est ça. Ou pas, c'est Ah. ça le truc. T'es au courant qu'on dit porno, on a dit porno au moins 15 fois depuis le début de l'interview. Est-ce que tu aurais un bip à me passer, s'il te plaît? Que je le duplique énormément pour cette interview. Un bip, masculin s'il vous plaît. Ouais. Un très bon titre. Je crois que c'est sur celui-ci où j'ai eu le ressenti Neo Massisteria. C'est possible. Ah, c'est possible, ouais. C'est fortement possible. Geoffrey, c'est un pote, on va dire ça comme ça. Pour Ouais, vous. oui, clairement, moi, c'est en devenir. Hein. Je suis en train de travailler. Ça va être ton Faut- ami. Il est dur d'accès, mais Il faut une qu'on fois apprenne à se connaître. Non, mais une Ouais. fois qu'on le connaît, il a un cœur tendre sous sa carapace de dignité. Ouais, voilà. C'était une évidence de faire un featuring avec lui ou ça s'est présenté comme ça un peu par hasard? C'était assez une évidence. Ouais, non, c'est venu. Je rappelle que le titre, c'est La tête à l'envers. Ouais. Ouais. Donc ça, Ouais. tout est dit dans le titre aussi. Hein. Puis étonnamment, c'est quand même pas le morceau le plus calme, d'ailleurs, loin de là, de Ouais. l'album. Et on voulait peut-être aussi un peu ce contraste, je pense. Oui, parce que lui, il vient pas d'un univers musical ultra violent, il hurle pas dans ce qu'il Il fait. est plus, on va dire, rap que Néo dans l'idée. Tout à fait. Dans l'idée, ouais, c'est ça. Ouais. Tout à fait. Bah là d'ailleurs moi je travaille sur un projet de rap avec lui donc Ouais. donc on est quand même sur une esthétique. Lui il vient vraiment de ce milieu-là et pour le coup j'avoue que pour le feat on n'a pas vraiment hésité. Tu vois il y a pas C'est eu venu de comme ça. Ouais, Il y a pas eu de- était dans le studio, ça s'est fait C'est ça. naturellement, quoi. On a composé le truc, puis on s'est dit, ah, ça serait bien quand même de toute façon de faire un feat avec lui, et puis on s'est dit, bah allez là-dessus, quoi. En plus, c'est vraiment un peu à l'opposé de ce qu'il a l'habitude de Il est faire. sorti aussi de sa zone de confort avec ce titre. Ouais, je pense, ouais. On a essayé de, Ouais. de le tirer un peu en dehors. Après, il fallait quand même qu'il vienne avec son esthétique, Avec sa patte son aussi. style, Un peu, son bien sûr. écriture. Ouais. Mais je pense que de toute façon, nous, ça a été assez évident de le contacter. Je pense que lui a écrit de manière assez spontanée parce que quand on lui a envoyé les premières maquettes, moi de mémoire, le lendemain, il avait écrit. on avait déjà Ouais. des démos avec les textes, quoi. Enfin, c'était C'est ça. impressionnant. Non, Ouais. il a été super efficace, super emballé. Et puis, moi, j'ai pas souvenir. En fait, je me rappelle même pas du processus, en fait. C'est-à-dire, à un moment donné, nous, on avait notre squelette d'album. On savait même pas si on allait mettre des feats. Au début, on s'était dit, ouais. C'était pas prévu, les feats un Malgré- premier- Il y avait des idées un peu en cours. Voilà, Ouais. en fait, aujourd'hui, les feats qu'on a un peu dedans, bah, on va en reparler après, mais tout ce qui est chorale, sitar, etc., Ouais. c'était un peu samplé à la base. Mais il y avait des choses, effectivement, on avait vraiment l'idée d'avoir En vrai. En Ouais, vrai, c'est quoi. ça, voilà. Le faire, C'est venu comme ça, un peu, ouais. Après, t'as cette envie d'avoir le son acoustique. Ça, c'est plutôt une collaboration. Mais après, l'idée de feat, dans le sens où tu sais, t'as un artiste qui partage ton couplet et tout, on savait pas trop parce que voilà, c'est un premier album. À un moment donné, il faut quand même arriver avec notre esthétique. Ouais. Est-ce qu'on met d'autres gens sur notre premier album? Ça peut Tu brouiller vois. les pistes. C'est Ouais. ça, voilà. Donc la question se posait du feat, il fallait qu'il soit cohérent. Et en fait, moi, dans ma tête, j'ai même pas le souvenir du moment où on a dit non, mais en fait, il faut que ce soit lui. C'est juste, on a composé le morceau. Et pour moi, c'était évident. On lui a envoyé. Ouais. J'ai dit ouais, Ouais. c'est Ça ta s'est fait place. comme c'est ça, ouais. Ton couplet, voilà, c'est de là à là. Vu Et- son temps de réaction, il s'est Oui, voilà. senti à sa place Bah, aussi. c'est ça, visiblement, voilà. ouais, donc...
Il y a une chorale sur votre nouvel album. Ouais, Exactement. sur 3 titres. 3 titres, ouais. Ouais. Donc sur Plus rien à perdre, sur Métastase et puis sur Catastase. Ouais. Bizarrement, elle n'est pas hyper présente. Je ne l'ai pas senti... je l'ai cherché presque, tu vois. Ça dépend du titre. Après, voilà, t'as vraiment le final de l'album qui est hyper orchestral. Ouais, ça fait un chorus. C'est ça. Voilà, tu sais, quand on entend le terme chorale, on s'entend... Voilà, en plus, ça a été enregistré dans une église. Voilà. Clairement. Ouais. Et non, mais c'est surtout parce que je pense que l'esthétique veut pas qu'on mette la chorale spécialement devant non plus. On fait pas du symphonique, tu vois. Ouais. Donc elle est là, c'est un instrument. Après, elle doit pas prévaloir sur le propos. C'est ce qu'on voulait, ouais. Dans le mix. C'est ça, vraiment dans le mix. Ouais. Ça doit pas être le chant, l'expression, Exactement. C'est un sample comme un autre. Oui, c'est vrai près qu'on l'a fait mieux qu'un autre. Mais voilà, mais c'est vrai qu'on peut presque le voir un peu comme un sample des fois, effectivement, mais au moins c'est de l'organique, quoi. Voilà. Ouais, c'est ça, c'est acoustique. Puis de toute façon, tu peux retourner le problème dans tous les sens. À moins de payer des milliers, t'auras pas de VST à ce son-là. Ouais. C'est chiant. Ouais. Non, mais c'est clair. C'est la même chose pour le sitar, tu vois. Le sitar ou l'accordéon, tu peux retourner le problème dans tous les sens. Ouais. Nous, on n'est pas des producteurs d'électro. On travaille avec des VST qui sont quand même cheapos. Enfin, tu vois, c'est des VST très synthétiques, tu vois. On n'est pas sur des banques de sons, des banques contact à 500 balles, machin. Donc, à partir de là, en fait, tu dis, mais moi, je veux ce son sur mon album. Contacte des gens qui savent le faire et puis voilà. Non, puis il y a un côté vrai et réel qui est quand même plus kiffant, quoi. Ouais, voilà. C'était l'idée, en fait, de dire, regardez, nous, on a voulu, mettre des samples, mais aussi mettre des vraies personnes derrière ça, quoi. Ouais. On en est fiers. Franchement, ça, on en est fiers, quoi. Ouais, c'est ça. C'est peut-être même plus par fierté perso, tu vois. Peut-être aussi. Il y a pas de velléité de dire, regardez, on a une chorale. C'est juste, nous, on est contents, on a une chorale. Ouais, non, puis il y a l'échange. De toute façon, là, ils sont remerciés dans le livret. Oui, de toute façon, on va les remercier maintenant, d'ailleurs. Donc, merci. La chorale des Tongs Joviales. Ouais. Ils méritent leur nom. Voilà, les Tongs Joviales. Merci Denis pour le sitar. Merci Guillaume pour le violon. Merci Geoffrey pour son feat. Merci tous les gens qui sont intervenus à un moment ou à un autre. Et puis l'Esprit Fût. L'Esprit Fût, en parler. C'est ça, la troupe de l'Esprit Fût sur les steel drums aussi. Ouais. Alors ça c'est pareil, tu vois. Ça, c'est plus c'est le petit atout plaisir, tu vois. C'est même pas. On aurait pu le faire synthétique, mais t'as le kiff, tu vois. Mais ça vient de Pierre-Yves. Par contre, on n'avait pas l'idée vraiment de faire ça, et ça vient de Pierre-Yves qui nous a enregistré, qui a dit, mais attendez, moi je connais une troupe de steel drum qui est du coin, quoi. C'est ça. Ça vous dit d'avoir des tambours en mode tambour du Bronx sur votre album? Forcément, on dit oui. Forcément. Si on peut le faire, pourquoi on le ferait pas? Ouais, c'est clair, quoi. Et ça, il y a dans, je sais plus combien de morceaux, mais dans l'intro, du coup, dans Protase, il y a dans Des Heures. Ouais. Et puis. Cariocinèse. Et Cariocinèse, ouais. Et franchement, ouais. Content d'avoir fait ça, quoi. Voilà, c'est ça, c'est un peu quand on veut on peut, puis quand on peut on doit, quoi. Ouais. Tu peux le faire, pourquoi tu le ferais pas? Attends, je la visualise, je la mets en place et j'adhère. Ouais, on est d'accord. Ouais. Mais il faut quand même un moment d'assimilation. Voilà. Tu vois. Je suis d'accord avec toi. Une question qui fâche, parce que tu sais que j'aime bien en placer un petit peu. Tu vois, je t'amadoue, je te flatte, je te caresse, je te soigne. Un coup de couteau. C'est ça. Les textes en français. Ouais. Pourquoi pas en anglais? Pourquoi pas en yaourt? Ça se fait aussi beaucoup le yaourt en ce moment. Dans le grindcore. Hein. Ouais, c'est ça. Alors, moi, tout le monde m'en parle comme d'un choix. C'est un non-choix, en fait. C'est-à-dire, non, mais en vrai, c'est-à-dire que pour moi, ça n'a... Enfin, je suis même pas mauvais en anglais, tu vois, je sais faire de l'anglais et tout, mais moi, j'écoute du rap français, et puis quand il me vient l'envie d'écrire un truc, je l'écris en français, tu vois. Et il y a la spontanéité qui est là quand j'écris, et puis je me pose la question, je me dis, si je le traduisais en anglais, ça rendrait quoi? Mais ça rend rien. Parce qu'en plus, il a beaucoup de jeux de mots, c'est un boulot... C'est un gros boulot, quoi, ouais. C'est ça. Donc, pour le coup, c'est vraiment pas du militantisme, tu vois. Par exemple, tu vas avoir Urial de Ragaraja, dont on parlait tout à l'heure. Lui, il va être dans une démarche hyper militante sur son français. Il va dire non, mais voilà, la langue française, faut la défendre et tout. Je m'aligne derrière ça, mais moi, c'est aussi, même pas... Je le rejoins là-dessus, mais moi, en fait, ma méthode d'écriture, je me vois pas écrire dans une autre langue. Ça me paraît être à contrario de ce que j'ai envie de dire. Et puis, effectivement... il y a un travail de la langue qui m'intéresse, qui me plaît, que j'aime faire. Et des fois même juste, il y a des morceaux qui sont partis comme ça d'un jeu de mots, d'une idée, d'une phrase en français. Ouais. Et je me dis, mais en anglais, qu'est-ce que ça donnerait? Ce serait pas notre musique, quoi. Ça serait pas votre musique. Ça serait pas notre musique. Ça serait pas Watching the Sleeping Bear, ça serait pas Hexadécibel, ça serait une autre entité, quoi. C'est ça. Ouais.
Après, je dis pas que je ferai jamais de chansons en anglais de ma vie, mais juste. Ah non, jamais. Oh, jamais. Non, mais en tout cas, je pense que le cœur de ce projet pourra pas être en anglais parce que c'est pas spécialement notre identité. Et puis que si on vient à faire de l'anglais un jour, ce sera complètement anecdotique. Ce sera le morceau bonus à dire, ah voilà, on l'a fait comme ça. Juste après le morceau de Black. C'est ça, voilà. Voilà, oui, On est d'accord, oui. Ah bah, on est d'accord. Peut-être que le morceau. Non, mais ça c'est noté, ça. Peut-être que le morceau de black metal, quitte En à ce qu'on français. comprenne rien, il peut être en anglais. Alors, il y a du black metal, on comprend. Alors, Ouais, attention, c'est là-dessus, ouais. 2 contre 1, attention à Là, toi. ouais, Dès qu'on a terminé, je te sors les dossiers, tu vas voir, Bon, tu vas retourner dans Tu ton vas monde. passer un mauvais moment, toi. Ouais, là, tu vas aller retourner écouter tes trucs. Là. Avant d'y aller franchement dans le tas, on va faire une petite pause musicale. Vas-y. Ouais. Je vous laisse le choix sur cette galette avec des bâtons, des V et puis des Et X. on a eu le plaisir d'être dans la playlist Rage de Spotify, donc directement de Spotify, donc qui est suivi par énormément de personnes, donc et c'était pour plus rien à perdre. Donc je pense que ça me paraît logique de. Ouais, on peut partir là-dessus, ouais. Ouais. Eh ben, on est parti là-dessus. Plus rien que j'espère. Y'a plus rien que j'espère. Plus rien que j'espère. Y'a plus rien que j'espère. Je bois du noir, d'hydrocarbures, des potoirs d'inconscience pure. J'ai vu dans les yeux des gens le reflet de ma nature. Crépuscule de feu sur une mer de pétrole, ce soir il fait chaud, de quoi se plaint-on? Selon ma voisine, y'a plus de saison, excellent total, eux on rigole, c'est l'été en plein sous le cercle polaire. Pas de quoi mettre un Trump en colère, je pense au prolo, aux décisionnaires, on respire la même atmosphère. Le ciel bruni dans les basses couches, on n'en fait pas qu'à dans la basse-cour. Personne n'entend les appels au secours, on verra bien après la secousse. Il ne restera qu'une exuvie, mode construction devient survie. Sous le smog, la planète sous vide, je me demande qui va en souffrir. Nos cendres volent dans l'univers, nos paupières à tout jamais perdu. La terre, c'est qu'un caillou de brûle. À part la tête et la planète, qu'est-ce qu'il nous reste à perdre? Y'a plus rien que j'espère. Je crois du noir, soyez-en sûrs. C'est qu'une histoire de salissure. J'ai cru que pas si longtemps la mer dissoudrait mes ordures. Nuages de mazout ou terres arides, joli dégradé de noir sur la carte postale. Croisière pour l'enfer, c'est qu'une escale. On lavera nos péchés sous les plus acides. C'est donc ça notre fresque, je la peins bêtement sans y croire ou presque. Jungle urbaine, malsaine, mais je suis pas en reste. Ma boule dans l'espace a trouvé sa peste. Mère nature à la ménopause, pas cool, on ne distingue plus l'étoile de l'ampoule. Innocent à la barre, j'aimerais mettre les voiles sur un bateau qui coule. Pas de notre faute, diront-ils, pas non plus de la mienne, c'est plus subtil. Quand le vent nous balayera comme des Playmobil, j'irai noyer mon chagrin dans un bidon d'huile, ouais. Nos cendres volent dans l'univers, nos paupières à tout jamais perdu. La terre, c'est qu'un caillou de brûle. À part la tête et la planète, on n'a plus rien à perdre. Quand l'homme avance, l'humain recule. Le ciel leur tombe sur la tête, mais ils ne craignent que la croissance nulle. Un corps mort
en compagnie du groupe Walking the Sleeping Bear, extrait de l'album Porno Futur. Nous avions à l'instant le titre Plus rien à perdre, qui est un petit peu une ode écologique pour moi. Je l'ai ressenti comme ça. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, clairement. C'est le propos, ouais. Je me suis pas trompé. Non, du tout. Bravo. On va faire le débriefing et le corrigé de mon écoute de cet album. C'est ça. Voilà. Commentaire de texte. Est-ce que j'aurai une bonne note ? Ça serait bien pour une fois. J'ai trouvé globalement que dans cet album, on parlait beaucoup d'oncologie. Alors, qu'est-ce que l'oncologie ? C'est la médecine du cancer. Voilà, le premier titre s'appelle Prostate, le 6e... C'est protase. Proutaz, on avait La- dit. On a le droit de fourcher un petit peu. Un petit peu, oui. Bah, ça veut pas dire tout à fait la même chose. mais- Tu lis ce que tu comprends, tu vois ce que tu lis, tu as compris ce que tu voulais comprendre. C'est ça. Ça aussi, on peut les réfléchir. C'est vrai. C'est ça. Cariocinèse aussi, peut-être. Ouais. Alors là, j'avoue que je connais pas le terme cariocinèse, mais je l'ai affilié un petit peu au côté médical. C'est ça, en fait, la karyocinèse, c'est la division cellulaire, en fait. C'est l'action d'une cellule qui en fait 2, qui en fait 12. Donc ça peut être éventuellement dans la continuité. Ouais, c'est ça. Ok. Et métastase, tu vas pas me la faire. À Je vais l'envers. pas te la faire. Celle-ci, pour le coup, On est tout bon. Ouais. tu y es. Est-ce qu'il y a eu un événement un peu triste dans vos environnements, ou est-ce que c'est la société qui vous donne l'impression d'être un peu gangréné avec un cancer ? Bon, alors moi... Je préférais plutôt la deuxième option que la première, hein, mais voilà. Bah, du coup, je vais Non, te mais bonne décevoir. question. Moi, Métastase, je l'ai écrit juste après que j'ai appris que ma grand-mère... Ok. Non, était mais après, c'est le atteinte, vécu aussi, il faut que ça ressorte. Mais... Elle est remise depuis. Eh ben voilà, ça Donc, c'est une bonne nouvelle. donc c'est une bonne nouvelle. Ça a rien Après, foutu sur l'album, du coup. tout le reste, en fait, au final, le titre Métastase, c'est le seul qui aborde vraiment ce thème frontalement. Ouais, ça, c'est clair. Ouais. Parce que je voulais en parler. Après, le reste, le titre Karyocinèse, ça parle plutôt en fait, de la vie sur Terre, en fait, de la présence de la vie et de comment peut-être on surestime la valeur de ça, puisqu'au final, à l'échelle de l'univers, c'est un phénomène comme un autre. Et par contre, toute la partie protase, épitase, catastase, ça, ce sont des actes de théâtre, en fait. D'accord. Là, la protase, c'est l'ouverture du théâtre grec. Ok. L'épitase, c'est un petit peu, entre guillemets, La fin. le twist. Ok. Et la catastase, c'est l'apogée, juste avant la conclusion, qui est la catastrophe, en fait. Ok, d'accord. T'as fait un peu de grec ? J'ai fait un peu de grec et de latin, ouais. Ça se sent quand même. Heureusement, il n'y a pas que cette thématique dans cet album. Il y a Porno Futur avec une difficulté au niveau du tempo et du refrain. Mais Oui, ça une va un peu difficulté, il faut passer outre cette difficulté Oui. pour se rendre à l'évidence que justement, c'en est une d'évidence. Un autre tempo aussi bancal n'aurait pas été possible. Ça rush un peu. Ouais, mais il y a 14 titres. Alors si celui-là vous plaît moins, bah, vous passez à un autre, c'est tout. Vous passez au second single, Nouvelle Dissidence. Un second single qui a tout d'un grand. Je vais encore vous envoyer des fleurs, mais tu connais la maison. C'est pas non plus gratuit, c'est vrai. C'est juste Bah, c'est comme merci. ça. Bah oui, on imagine. Donc, Merci beaucoup. Il n'y a plus rien à perdre dont on vient d'avoir. Une ode écologique qui doit avoir lieu quand même à l'heure actuelle. C'est un peu... Il y a des obligations dans la vie, on ne pense plus vers. Puis c'est techniquement un peu peut-être le combat du siècle, Ouais, c'est d'un ça. certain point de vue. Donc, Ouais, j'en parlais à Jérôme de Métal Franche-Comté, qui lui est très engagé dans ces combats-là. Il est Ouais. militant vegan et toutes ces choses-là, donc forcément, c'est un truc qui le touche. Et il me disait que c'était son titre préféré, en partie grâce à cette thématique-là. Ouais, il y a eu un ressenti chez lui. Ouais, Ouais, il a mais vraiment du vécu, coup, ouais. en fait, je lui ai dit oui, bah c'est un engagement, et tout, et il me disait, mais en fait, ça devrait pas être un engagement, oui, ça mais devrait c'est ça. juste être normal. C'est logique. Et, normalement. et c'est vrai. Donc en fait, voilà, c'est peut-être une ode à la normalité, en fait. C'est ça, puisqu'à l'heure actuelle, c'est enseigné dans les écoles, Ouais. alors qu'à votre époque, à une autre époque, l'écologie n'existait même pas dans le dictionnaire. Exactement. Ouais, bah voilà, c'est des. À la limite, il faudrait être heureux que ça commence à devenir une vraie question. Peut-être que c'est un peu tard, mais bon, mieux vaut tard que jamais. Ouais. Mais autant que jamais, ouais. Et on a le titre d'Elenda, Ouais. qui est un joli clin d'œil à NTM. Alors du coup, vu ce que tu nous as dit, on comprend pourquoi. Oui, bah, de toute façon, il y a ces racines rap que je peux pas nier de toute façon. Des racines, ou peu importe Oui. le milieu d'où tu viens. Oui. Voilà, il y a des groupes qui passent un peu à la postérité et qui du coup s'effacent au niveau de l'étiquette. Que Oui, tu voilà. n'aimes ou que tu n'aimes pas. Un Final Countdown, voilà, c'est comme ça, c'est connu d'Europe ou d'autres titres plus anciens.
qui n'ont plus besoin d'avoir d'étiquette du coup. Bah oui, c'est Tu vois, ça. ils se libèrent en fait au bout d'un moment C'est de ça. cette étiquette, ils Ouais. deviennent des classiques. Ouais, bah voilà, c'est un gimmick en fait aujourd'hui, l'assassin de la police, l'assassin of the police, Bah que oui, personne n'a jamais compris et qui fait délirer tout le monde. Aujourd'hui, même il y a des gens qui savent même pas d'où ça vient, mais en fait, Même il y a de Body Count, ils l'ont fait Ouais. dans leur album. Body en plus, Count donc, l'ont ouais. repris. Enfin voilà, c'est une espèce de, c'est un gimmick en fait. Je trouvais Ouais. ça hyper intéressant sur ce Mhm. thème de morceau. J'ai dit bah voilà, vu la rythmique, on est obligé quoi. Tu veux dire que sur ce tempo-là, c'était réussi. Voilà, on pourrait se Ça permettre de serait faire moins d'autres passé choses. sur un autre titre, ouais. Sur un titre qui était pas mis de tempo, ça aurait fait bizarre quand même. Ça aurait été bizarre. Le 11e titre, c'est Soldat du sommeil. Ouais. Alors, est-ce qu'il y a une ode, un discours pour Morphée? Est-ce qu'il y a eu des nuits blanches pour cet album? Est-ce qu'il y a eu une envie de sommeil ou une envie d'hiberner Ah, peut-être? il y en a eu des nuits blanches pour cet album, ouais. Ah oui. Ouais, bah de toute façon la thématique du sommeil, elle revient un peu, hein, toujours dans le nom du groupe, dans quelque chose de cette idée de toujours ce rapport à dire la conscience, le fait d'avoir conscience d'un problème ou de dormir, de l'ignorer en fait. Et je pense que c'est un petit peu l'idée. Après pour le coup, Soldat du sommeil, c'est un titre un peu particulier. C'est un ovni, hein. Ouais, bah, et puis surtout il a été composé uniquement par Simon. C'est un des seuls titres qui est un titre solo quasiment, enfin pas solo Ouais, parce mais- qu'on s'y est tous mis. Ouais, on a mis un peu d'autres. Bah, en fait, il a- C'est lui qui a amené les fondations. C'est ça, c'est lui qui a amené les fondations et c'est lui qui a amené cette thématique du sommeil en fait, de parler de cette espèce de personnage un petit peu pas nommé mais qui ne vit que dans ses rêves en fait, qui ne vit pas le jour, qui vit en dormant en fait. Mais je trouvais l'idée hyper intéressante, la métaphore hyper cool et ça résonnait avec le nom du groupe, avec cette idée de oui, l'ours est endormi mais il se réveille et donc il prend conscience des choses machin. Donc pour le coup c'est un titre hyper métaphorique mais que je trouve fait un peu de bien dans l'album, il est un peu ovni, il change. Mais tu vois, c'est un des titres que j'ai retenu sur Ouais. le global. Donc, Puis un peu plus aérien peut-être que certaines autres choses, ça change un peu, ouais. ouais, C'est l'accordéon, c'est nos racines françaises quoi, c'est la baguette, le béret. Un dieu. Un dieu. ouais, C'est ça. il est temps que ça se termine. C'est ça. Il est temps que ça se termine. Le 13e titre, Pogo Culture. Mhm. Un hymne à une danse typique Ouais. du métal. Ah, c'est la bagarre. Ça, Ça fait du bien juste après un titre plus calme. Ouais. c'est ça. Bah ouais, on voulait juste avant la conclusion de l'album, on s'est dit mais attendez, est-ce qu'on a fait un vrai truc de Pogo? Est-ce que dans l'album il y a un truc qui tabasse vraiment? Certainement, mais on voulait vraiment Ouais. du coup le morceau court, C'est ça. efficace et Le truc qui vient du hardcore quoi. On Ouais. dit, vas-y, maintenant on lance celui-là, puis c'est le Ouais, bordel le quoi. problème, c'est que c'est un morceau trop court. C'est- Bah, même moi aujourd'hui, je me dis qu'il est peut-être un peu trop court. Ouais. Et même à jouer, tu pourrais en faire un petit peu plus. Bah l'avantage c'est que c'est le Tempo, voilà, c'est vif, c'est puissant. Tu Ouais, vas ouais, pas évidemment, mais, on le place pas en ouverture non plus parce que sinon Non, non, on non. les assomme. Mais C'est clair. Bah, c'est le Mais- seul titre qui n'a pas de sample de l'album, donc on pourrait le jouer sans le clic et donc on pourrait le faire durer, on pourrait le modifier Ouais. en live. Oui, c'est possible. je pense venir- qu'en live, ça a travaillé. Ouais. venir Pour, à- Ça, de toute façon, celle-ci, c'est sûr qu'elle sera en live, c'est prévu. à donc, lui rajouter un ouais. petit break, un truc, Ouais, ouais. histoire de quoi. Et tu repars et tu rebalances la sauce en même C'est ça. tempo. Bah ouais. À voir. Bon, en Pour tout un cas, live merci pour l'idée, ouais, la version live alternative, on y pensera. Vous nous rappelez la prochaine date qui est programmée pour le moment, justement? Bah du coup, C'est 2022? C'est 2022. Bon, Ouais, exactement, je pense qu'il va y en avoir d'autres entre temps parce Mais que là c'est- pour l'instant le seul truc confirmé c'est le One Again Ouais, en donc avril en avril 2022. 2022, c'est ça. Exactement quand je l'ai plus en tête, mais ouais, J'ai c'est avril. 22 avril dans la tête. Ouais, mais peut-être. à reconfirmer. En tout Ouais, cas, peut-être, le ouais. seul truc confirmé pour l'instant, c'est le One Again en avril 2022. Mais je pense qu'on va bosser pour Ouais. booker 2-3 trucs avant. On a des à choses qu'on l'automne, avait à l'hiver. annulées en plus, donc. Voilà, il y a des trucs à reprogrammer. Je pense au Deep Inside à Dijon. On devait jouer à Dijon au Deep Inside, ça s'est pas fait. On devait peut-être jouer au Tannery aussi, ça s'est pas fait. Mais voilà, Après, ça va être pas un renouveau, mais on va tourner une page sur autre chose. C'est et ça. puis C'est ça, vous allez voilà. rebondir. On reste en contact comme d'hab. Bah, bien sûr, évidemment. Ce qui me donnera un bon prétexte pour diffuser cette galette. Exactement. En attendant la prochaine. Hein. Ouais, d'ailleurs, à propos de la prochaine, c'est déjà dans les tubes. Est-ce que tu peux nous donner en exclusivité ultra mondiale le titre du prochain? Ou entre deux? Non, bah là, on n'a pas vraiment Pas grand chose. encore On a un petit titre comme ça qui flotte, mais. C'est quoi? Vas-y. Jamais 203? C'est Labyrinthe. Mais bon, voilà, ce serait pas. Je pense que ça sera pas le titre de Non, l'album. c'est ce que j'aime pas. Non. D'accord. Ah, bon, bah Non. voilà, on sait déjà qu'elle ne sera pas. Par contre, la chanson Labyrinthe existera certainement. Ouais, Ça, peut-être. ouais, Ouais. ça, c'est possible. C'est pas ce titre-là qui sera éponyme. Non, je Peut-être- pense- peut-être je pense un pas. autre. Je pense pas. Non. Mais ouais, là, on Mais n'est c'est pas, dans les tuyaux, là, on n'est ça pas y est, assez avancé sur les exclus pour t'avoir une info vraiment incroyable. Mais on t'enverra par mail si jamais. Oui. Il est encore un peu tôt, comme on dit. Voilà, Ouais, c'est ça. un petit peu. On a de quoi s'occuper en attendant. Edwin, c'est la première fois que tu viens, tu ne connais pas encore les questions bonus. Non. Non, c'est des questions qui sont peut-être diffusées, peut-être pas. Ça suis- dépend de ce que tu réponds, en Je fait. me chie dessus là. Ouais. Alors,
Quelquefois, Adrien sait qu'il y a des questions politiques très difficiles, Oh, enfin, mais il sait qu'il n'y en a pas en fait, ça, des questions politiques. J'en avais promis en off, mais en fait, il sait que c'est quand qu'elle arrive maintenant, c'est pas là. Tu votes pour qui? Réponds. Nous sommes en période d'élection, et donc demain, rien ne se passera. Quelle est ta marque préférée de voiture? Parce que vous êtes franc-comtois, donc automatiquement, on a tendance à vous poser une question. nous, on vient de Franche-Comté. Moi, ma marque préférée, c'est Peugeot. Je roule en Peugeot. Voilà. Voilà, comme ça, La France. La Franche-Comté. comme ça, c'est clair. Le nom de l'album, c'est Porno Futur. Quel est ton style préféré de futur? Comment tu le vois à l'avenir? J'essaie de le voir plutôt radieux, j'espère. Plutôt positif? Ouais, après la il faut être période- positif. Ouais. Si on n'est pas positif, de toute façon, rien n'ira. Donc, il faut être positif. On va quand même pas être pessimiste après 2 ans de Covid. Non, on a assez. Ouais. C'est ça, on En a assez plus. donné. Il devrait y avoir un peu de bon. Et sinon, ton style de porno, c'est quoi? Ok. Non, mais Je après, n'ai jamais regardé. on a tous droit à un joker. Oui. Ouais, quand même. Ouais. Ouais, voilà. Ouais. On parlait tout à l'heure des véganes. Ouais. Il y a les carnivores, il y a les véganes. L'ours, c'est plutôt un animal carnivore, si je me trompe pas. Ouais. Et vous vous situez comment? Plutôt carnivore, plutôt vegan, plutôt réduc? Bah, moi, je suis végétarien. T'es végétarien, Je suis voilà. le végétarien du groupe, il Ça, en c'est le fallait mec, bien. lui, c'est le mec qui fait lui chier au qui- catering. Voilà, c'est Ouais. toujours la phrase. Mais qu'on grâce à sort. moi, on bouffe bien. Parce qu'à chaque fois qu'on a bouffé végétarien, vous pouvez pas dire le contraire, on a Ouais, ça bien va. bouffé quand même. Ça va, Franchement. les caterings végétariens, Ouais. en fait, comme ils savent qu'il y a d'avance un casse-couille, Bah, tu vois, ils font un plat qui est plutôt quali. Alors que si tu dis, oh, moi je mange de tout, Il tu vas faut avoir des du, pâtes et tu vas des avoir steaks du pain surgelés. et de la mayo. Ouais. Voilà. Ou des pâtes à la C'est ça, maille. des pâtes à la mayo, ouais. Non, ouais, le végétarien, c'est moi. Sinon, les autres sont encore à peu près carnivores. T'arrives à Mhm. les convaincre petit à petit pour réduire leur. Moi, je suis pas le type, si tu veux, qui va forcer, ce que j'aime pas. Ouais. Mais par contre, ils sont au courant Des comme de tout à l'heure, de possibilités. mes engagements, de mes possibilités. Mais par contre, toi, Moi, je vis avec une végétarienne. Voilà. Donc, fatalement, mon rythme alimentaire est un petit peu calqué sur le sien. Ouais. Puisque voilà, on cuisine à 2. Donc, je mange de la viande, mais on va dire mollo, quoi. Ouais, puis les autres, c'est fait. pareil, hein, de toute façon. Hein. Ils ont un peu ce côté aussi Ouais, un peu bah, écolo dans le Simon, sang, il peut-être. Simon, il ouais. mange dans les poubelles. il va chercher du foie gras dans les poubelles des gens. Bisous, Simon. Hein. C'est lui qui viendra la prochaine fois. Ouais, tu l'en parleras. C'est la fin de cette interview en compagnie des Walking the Sleeping Bear. Ils étaient en promo avec nous pour l'album Porno Futur. Et vous savez quoi? Ils vont revenir, mais pour Bah le ouais. prochain album. Ah oui, Bah avec ouais, grand carrément. plaisir. Ouais. Merci les gars. Merci à toi. Comme Un d'hab, grand, à grand merci. plaisir. Hyper Et puis- cool. Et puis à une prochaine. Et bah, une prochaine. Ça roule. Au plaisir.